Bonjour à toutes et à tous, ici Benoît Mercier, animateur et réalisateur des Mystérieux Étonnants. Comme le veut la tradition, lorsqu'on fait un enregistrement devant public, je vais vous donner un petit peu de contexte concernant l'événement. C'était la première fois depuis presque 2 ans qu'on se rencontrait, toute l'équipe, devant un public pour enregistrer un épisode, ici même à Montréal, dans le parc Villeray. On était plus ou moins cachés dans une clairière du parc, à la vue de tous finalement. Écoutez, on était une quarantaine de personnes et il y avait bien des curieux, des passants qui se demandaient qu'est-ce que ces gens faisaient là, réunis en demi-cercle. Pour vous donner un petit peu de contexte, pour vous situer, l'épisode commençait avec un enregistrement d'une anecdote de Jake Dion qui voulait réchauffer les gens présents, les mettre un petit peu dans le bain. Je ne l'ai pas gardée, je vais vous dire pourquoi. Elle est extrêmement salée et extrêmement weird lorsqu'on ne connaît pas l'équipe des Mystérieux Étonnants, lorsqu'on ne connaît pas un peu qui nous sommes et ce que nous faisons. Et j'avais peur que quelqu'un tombe sur cet épisode-là en premier. C'est toujours le premier show de quelqu'un. Ils ne comprennent pas la vibe. Ils ne comprennent pas l'espèce de dynamique qu'on a entre nous. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en éliminant l'anecdote, et on y fait référence au courant de l'épisode, c'est beaucoup plus drôle que quand on l'entend. Donc, au courant de l'émission, quand quelqu'un fait référence à une anecdote qui me concerne, sachez que c'était là au début, je l'ai enlevé, et je pense que c'est plus drôle de s'imaginer de quoi il était question. Donc, essayez de deviner, écrivez-moi au pire aller, je vais vous la raconter, ou sur le Discord des Mystérieux Étonnants, ça va me faire plaisir. Donc, au-delà de ça, Mathieu Niquette était présent, un Twitcher et ami qui fait aussi partie de l'équipe de Décideret. Il était notre annonceur surprise pour l'épisode. Il y a un petit passage rapide de notre ami Simon Prêt du podcast True Crime Ars Moriendi qui est venu nous parler de ses futurs projets, dont la prochaine saison d'Ars Moriendi. Et il y avait des gens du Discord, il y avait des auditeurs de longue date, des gens qui nous ont découvert récemment. C'était super de vous voir. Il faut dire que depuis 2019, on n'avait pas enregistré devant un public, des gens qui étaient là pour nous entendre. On s'était vu une fois, sinon, durant la 666e, en vrai pour un enregistrement. Et ça fait vraiment toute la différence. La dynamique est bonifiée. Et je pense que nous, ça nous fait... c'est sûr que c'est beaucoup plus agréable, ça nous fait plus plaisir. Et disons que la vraie dynamique de ce qui est les Mystérieux Étonnants s'incarne dans un enregistrement qui est fait en live avec des vraies personnes. Donc, on va carburer là-dessus pendant une couple de semaines. On vous invite sinon entre-temps à suivre notre mois d'Halloween des Mystérieux Étonnants qui commence bientôt. Donc, durant le mois d'Halloween, tous les épisodes des Mystérieux Étonnants vont être à thématique halloweenesque, si je peux dire. Il va y avoir des films qu'on va écouter ensemble sur notre Discord, des épisodes spéciaux sur le Patreon des Mystérieux Étonnants avec Bifurcation, le podcast exclusif au Patreon des Mystérieux. Puis ben d'autres affaires. Suivez nos plateformes de médias sociaux pour plus de détails. Faites attention à vous. Si ce n'est pas le cas encore, faites-vous vacciner et en espérant vous voir bientôt. Bonne écoute. Bye bye. Ladies and gentlemen, boys and girls, children of all ages, émission 717. Cette semaine, The Suicide Squad. En direct du parc Villeray, à Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les Mystérieux Étonnants. Bonjour à tous et à toutes. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion dédiée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Yes. Wow. Mon nom est Mine Niquette au micro et cette semaine, j'ai l'honneur de présenter une équipe qui n'ont jamais arrêté d'offrir des shows malgré la pandémie, malgré la perte de studio, malgré le bordel ambiant. Et je vais vous les présenter à l'instant. Le premier, comme Tupac et comme ABBA, il aura un jour son propre hologramme. Vivant à une époque où la télé était en 4:3 et pesant une coupe d'étagère de Blu-ray, accueillez Simon Chénier! On a tellement pas la même vibe. C'est non, zéro. C'est comme toi dans le monde de mode pour faire un lien avec des ci et des ré. Ce serait un excellent body cop movie, par exemple. Je pense Touche que pas à ma Il y a de radio. quoi à faire avec ça. La deuxième,
adopterait volontiers le Weasel de Suicide Squad, pesant à peu près 3-4 bébés Yoda. Elle provient d'un endroit où tout le monde est parfait, mais elle trouvait ça trop plate et est venue nous rejoindre ici. Mesdames, messieurs, Marie-Lune Brisebois! Le Weasel. Allô? Hello. Le troisième, s'il n'existait pas, bon Dieu, il faudrait l'inventer! Vivant dans une librairie près de chez vous, et à un poids qui ne se mesure pas en livres, mais plutôt en BD, Laurent Boutin! Merci. Membre fondateur du Boutin Clan. Et le seul membre à Et le date. seul membre à ce jour. Ensuite, le quatrième. J'aimerais vous dire qu'il n'avait pas oublié le show de ce soir, mais la vérité, c'est qu'on l'a retrouvé sur un banc de parc pas loin d'ici avant l'émission. Pesant une tonne d'anecdotes et résidant dans sa tête où il n'y a pas de requins, mais des monstres géants qui se battent entre eux. Mesdames, messieurs, Jake Dion! Merci. Je pensais que c'était Julien Bernatchez au début. C'est un banc de parc. Il est pas là. Il est pas là. Je pense pas qu'il est là. Es-tu là? Qui ça? Julien? Je sais pas s'il est là. Non, je pense pas qu'il est Dur là. à dire. Ouais. Ensuite, Non, il y a une joke de nez qui s'en vient, j'ai l'impression. même pas, je suis pas allé là. Non. Provenant de pas trop loin d'ici, me semble, À peu près 10 minutes. et semblant porter le poids du monde sur ses épaules. Il est, selon ses propres dires, juste un autre morceau de viande qui échange des bébelles en plastique. Votre animateur, Benoît Mercier! Yeah! Merci. Oh, let's get ready to rumble! Mathieu Niquette! Wow! Hey, wow! Wow! Good Mathieu, job, bravo! Dude, Wow! je veux que tu viennes à mon mariage. Allez-vous Peux-tu, vous marier? Je veux me marier. Tu peux-tu comme faire mes vœux de mariage de même, genre? J'ai déjà célébré des mariages, Jake. Oui, Je suis c'est prêt ça. à faire n'importe quoi pour toi. Wow! Là, je viens d'apprendre que tu veux te marier, c'est-tu vrai? Ouais, je veux me marier avec ma blonde. C'est vrai? Ah bien. Ouais. Wow! C'est What? comme un scoop. C'est un scoop? C'est une esti de bonne idée. Je pensais que vous le saviez. Je pensais que je l'avais déjà parlé. Non! T'en as peut-être parlé à ta fête récemment, mais Oui, j'en souviens. ai parlé à ma fête. J'en ai parlé à beaucoup de monde. Il répète toutes ces vieilles histoires, mais ça, il a oublié de nous le Et c'est dire. pas juste lui, à sa défense, on fait ça depuis 10 ans, fait que... ouais. Mais je vous avertis, ça va être un mariage à thématique Star Trek. Non, c'est pas vrai. Ah. Non, c'est pas ça. Ben, Ah, j'ai quelque chose cette journée-là, je pense. Désolé. On le remplace pour un mariage à thématique de Batman. Ça te tente-tu, Laurent? J'ai quelque chose de cette journée-là. Ah, alors, j'ai dit. Il peut pas être complet sans toi. Come on. Tu viendrais pareil, hein? Oui. Je m'habillerai en Robin, sûrement. Oh. Tu seras un très bon Robin. Hey, prochain spécial Merci, d'Halloween I guess. des Mystérieux Étonnants, là, peut-être qu'on fait ça à l'extérieur. Habille-toi en Robin. Ah ouais, je vais pas avoir fret aux jambes. Mais non. moulant. Mais Non, non, on mais- l'a déjà vu en combine moulante. Ça Dans quel revient contexte nouveau. on Souvent. veut? Ah oui, c'est vrai, dans un spécial de Noël, il y a une couple d'années de ça. C'était Comme le temps transparent. passe vite. C'est vraiment fucked up parce que je suis comme un peu loopy en ce moment. Genre. On fait un show live. C'est le deuxième... c'est le premier show live depuis 2020. Ouais. C'est le deuxième show face à face avec vous autres depuis la 166e. Il n'y a pas de vin chaud, par contre, cette fois-ci. Mais il y a la petite température que j'espérais. Genre, tu sais, le petit truc, là, automne, on est juste bien. On est cosy. Puis pour les gens à la maison qui sont pas live, là, vous êtes pas tous là, bien sûr, on est dans un parc, dans la petite clairière du parc Villeray. Puis on va allumer des petites lumières tantôt. On a de la boisson, le monde y fume. On a la gang du Discord qui sont là, qui sont présents. Je suis vraiment content. Je pense que ça va recharger mes batteries Yeah! pour une couple de semaines. Comment on vous appelle les bérets bleus? C'est quoi Ouais, c'est les l'anecdote bérets de ça? bleus. Peux-tu le raconter? Ça se dit pas, man. Ça Ça se dit. se dit pas. S'il faut que tu viennes dans le Discord pour comprendre. Mais là, Puis même là- ok, c'est ça. C'est... Oui. Ben, moi, Ok, je suis ok, sur faut- le faut Discord, payer. puis je comprends Ça va. pas non plus. Fait que... Ah, je sais pas, là. Parce que tu dis ça se dit pas, mais on a raconté une anecdote Mais de la raison, Kleenex, c'est que je l'oublie à chaque fois. C'est pas Parce que que je je sais pas. Je l'oublie. Mais Blaise, tu veux-tu venir le raconter? Il y a un micro de libre là-bas. Ouais, Blaise, tout le monde. Blaise qui en est fou. Yeah! Mais faut que tu parles comme Mathieu Niquette là, tout le long. Membre Impossible. Discord. Impossible. Très actif. j'ai pas la verve. Tu peux parler. Oh, tu peux l'allumer. Ouais, voilà. Bon, oui.
J'ai pas la verve de Monsieur Niquette, alors je... non, la légende raconte que sur le Discord, un soir, on a regardé un film. Et ce film, c'était Mortal Kombat. Et la légende raconte qu'un des acteurs de ce film, interprétant le personnage de Sub-Zero, n'était autre qu'un Français. Oui. Et là, c'est un peu parti en vrille. Ah, mais c'est Parce drôle que- parce qu'il y a un lien à faire avec ça, puis le Street Fighter de Jean-Claude Van Damme, où je crois qu'il porte on un l'a béret écouté à un moment genre donné, dans la mais même soirée ou le Oui. même week-end, quelque chose comme La ça. même semaine, en tout cas. Et il y a de la boisson d'impliquer des fois sur le Discord des Mystérieux Étonnants. Et on a demandé à Blaise si finalement il le connaissait, parce que si vous l'entendez, c'est un Français. Et à chaque fois qu'il y a un Français qui pop dans un film ou une série, on demande à Blaise s'il le connaît. Fait que c'est comme du racisme, en fait. Et là, depuis ce bout-là, on a commencé à mettre des bérets sur plein de mèmes, dont un vélociraptor. Quelqu'un a mis un béret sur a le bout regardé du tas de Jurassic marde Park dans après Jurassic Park. Sur plein d'affaires, genre un béret sur un béret, bien sûr. C'est ça, il y a plein d'affaires. Fait que c'est de là que ça vient, les bérets. C'est de là que ça vient, et de par mon métier, je peux trouver plein de choses à la job. Donc j'ai trouvé des bérets bleus pour tout le monde. Voilà. Wow. Fait que ça vient là. Ouais, t'en as-tu d'autres? C'est T'en hot. as-tu des lousses? Pour Il tout le m'en monde, reste, genre comme au 3. Oprah, là, on en Deux sort ou trois. plein en dessous de... Regardez en dessous de vos sièges, tout le monde! Tout le monde gratté dans la terre. You chez got vous. a béret, you got a béret. Genre, il doit m'en rester 2 ou 3, mais s'il y a des commandes... Ok, je vais voir. le premier arrivé, premier servi. C'est ça. Excellent, parfait. Mathieu, si tu peux revenir 2 secondes, on va commencer. Qui veut commencer une nouvelle? Marie-Lune? Non? Qui veut commencer? Marie-Lune! Ah! Juste parce faisais que je le nom t'ai de la fait tête. dire non. Non. Ben oui, je peux commencer. Ben m'a aussi demandé de vous faire des tunes d'entrée. Fait que, c'est donc bien hot. sur l'air d'une toune de Blink, évidemment. Hein? J'espère que vous allez la reconnaître. Là. Ça a été fait un peu à la dernière minute, mais OK. Salut là, c'est Marie-Lune Brisebois, c'est Marie-Lune qui vient nous jaser ça. C'est la fille de Cœur et Croupe, même si ça fait un petit bout qu'il n'y en a pas eu, on se demande ça revient-tu. C'est Marie-Lune Brisebois. Wow! Bravo Incroyable. Mathieu! Merci. J'ai un peu pleuré. C'est génial. Comme ému. Ouais, moi aussi. Wow! Je savais que t'étais hot, Plus belle mais... chose. Ouais, Ah, c'est I'm l'autre. sorry. Des fois, j'écris à Marilyn random le soir, je dis hey, j'ai renversé mon jus de pomme dans le corridor. Puis c'est comme ta gueule. C'est une référence à Bling. On se parle en tourne de Mais Blink. ça, tu connais-tu la toune que tu fais référence de, C'est- le jus de pomme? C'est Adam C'est Sandler. Adam, ça? Ouais. Oui. C'est une toune de suicide. Oui. Fait que c'est comme si tu riais des gens qui se suicidaient. Comme non, non. Ah, ça, Alice, oui, oui. T'es-tu en train de nous mansplainer Blink? là? Sacrément. Ah! Il est tellement pas sérieux, il se fait rire lui-même. C'est bon, on a changé de sujet à propos de Corey Croup. OK. Bon, c'est beau. On n'en parle pas. Quand est-ce que ça revient d'ailleurs? Proposer des sujets puis des invités, puis peut-être. OK. Invitez-vous. Les Kleenex dans la C'est poubelle ça. ou dans la toilette. On veut une description complète du psyché de Ben pendant ces Mais moi, j'ai une moments-là. question. Est-ce que tu as peur que les gens te clonent ou qu'une Non. fille s'impregnette avec ton bébé en Deuxième réponse. cachette? Why? Qui veut? Dieu qui a parlé ça. De où c'est On avait aussi émis une théorie sur, mettons, une capote, Ouais. puis la fille, elle l'enlève au gars, puis elle est comme, ah, faut juste que j'aille pisser. Puis là, finalement, elle le met dans le congélateur ou dans un sac avec de la glace. C'est puis elle est toujours le comme, en tout cas, premier moi, show moi, de y aller, quelqu'un, là. hein. Puis là, Vous c'est êtes donc ça. le protecteur de Et, votre il me sperme. semble que Qu'est-ce ça qui venait se avec un passe? genre de mème de quand Oh. tu mets du crémage sur un chausson Pittsburgh, là. Genre, Oui, c'est ça. comme ça, là. Le petit jizz. Oui. Mais Ça il me en semble passe des que choses, C'est pas la dans la prémisse tête du à Ben. film L'Ombre Blanche. Avec Wesley Snipes. Non, c'est un film keb là, de vampire. Puis il y en a une Ah, qui a le peau- cancer, peau puis là, elle blanche. ramasse les Kleenex du Mais là, gars. les vampires, ça peut pas tomber enceinte. Ben, pas de cette manière. Peau blanche. Peau blanche, ouais, ouais, L'Ombre c'est Blanche, ça. c'est vrai, c'est avec Seagull. ça. Ben, c'est- Je sais pas. D'accord. Qu'est-ce que Mais tu regardais? Qu'est-ce qui se passe? Le gars, ça fait 4 fois qu'il passe. Ok. Un gars qui est en train de coller la police. On était dans un parc. C'est un gars de la Si la ville. police c'est un- arrive, hey, j'aimerais ça qu'on ait un plan. Si la police arrive, qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'on est de choc.ca, je l'ai dit tantôt. Mais pouvez-vous, genre, tu sais, comme vous pitcher sur la police pendant qu'on ramasse le stock puis qu'on s'enfuit? Êtes-vous game de faire ça pour nous autres, genre? Qui qu'on sacrifie? Tu sais, genre les fesser, puis tu fuck the police, puis là, vous fessez les polices pendant que nous autres, on... Chérie, commences. est-ce que tu peux crier Au-dessus. un câble puis mettre le feu, s'il te plaît? Merci. Mais c'est un gars de la ville qui Le passe tige depuis tantôt?
Je sais pas, c'est un dude, ça fait 4 fois qu'il Oh, prend ouais, sa c'est marche. entouré, Ouais. C'est un endroit public. là. Pour les gens qui écoutent en Il va audio, être là pour voler ton sperme, Ben. On arrête de parler de ça, là. Je peux le sceller, là, mais il faudrait que je rentre dans des explications, puis c'est pas aussi simple que ce que vous dites, mais je veux pas aller là. Merci. Je vais arrêter de crier sperme dans un parc. D'accord. Donc, ma nouvelle. Calice. Ma nouvelle, c'est une nouvelle gay. Hey! Ouais, What's new? yes. Hey! Ce qui va plaire à beaucoup de gens de toutes les bars. Et je réitère que hier, c'était le Bi Visibility Day de Yep. tous mes fellow bi qui sont invisibles tout le reste de l'année. Bonjour. Donc, est-ce que vous connaissez Elvira, Mistress of the Dark? bien sûr. Yes, ouais. Phil qui Ouais. lève la main, oui. Un peu, Donc, oui. Elvira, de son vrai nom, Cassandra Peterson, et qui a 70 ans. Ouais. J'espère que je vais avoir l'air de ça, de 70 ans. Donc, c'est une actrice. Elle a fait présentatrice, elle fait de la BD, elle a un album de musique d'Halloween. Il y en a plus qu'un, je pense. Hein. Ouais, Il me semble qu'elle en a fait plusieurs. Tout le monde regarde Chen. Simon? Il me semble que- Phil? Non. Ouais. Elle est une productrice. Donc, elle a commencé à œuvrer dans les années 80. En 81, elle a été host d'une émission de films d'horreur un peu cheesy, là. Et donc, ça fait longtemps qu'elle est dans l'univers hollywoodien et tout ça. Et cette semaine, elle a lancé son livre, ses mémoires. Et c'est la première fois qu'on apprenait que ça fait 19 ans qu'elle a une partner. Donc, elle a été mariée pendant 25 ans. Elle s'est divorcée et après, elle est tombée en amour avec son entraîneur de gym avant de s'apercevoir que son entraîneur de gym, c'était une femme. Et elle est comme tombée en amour, puis elle a fait, ben oui, je suis pas gay, je suis pas lesbienne, mais j'aime cette personne-là. Et ils ont commencé à sortir ensemble, mais elle n'en a pas parlé parce que Hollywood. là. Hollywood et sa carrière et son personnage, c'est un personnage, si vous ne connaissez pas, très, très, très sexy, qui était beaucoup pour le male gaze, mais qui est aussi beaucoup apprécié par la communauté gay, un peu comme, tu sais, Cher, Madonna, puis tout ça, là. Et donc, comme elle a sorti ses mémoires, qu'elle en parlait, elle a fait des entrevues, puis elle voulait expliquer pourquoi elle l'a caché et pourquoi maintenant elle en parlait. C'est parce qu'elle voulait plus se cacher, puis elle voulait plus l'hypocrisie, puis elle voulait que ça soit normalisé. Donc, Puis même elle, quand elle a fait, j'ai vu l'entrevue qu'elle a donnée après la sortie de son livre, puis elle a dit je trend sur les médias sociaux, mais je sais même pas pourquoi. Tu sais, ça fait. C'est pas une nouvelle histoire, ça fait presque 20 ans que j'étais avec elle. Puis. c'est ça, elle l'affichait pas, elle le disait pas, mais elle se cachait pas nécessairement non plus. Elle s'affichait dans les endroits publics aussi. Est-ce qu'on va Excuse-moi. l'entendre, ça, d'après vous? Pas tant que Excusez, ça, parce qu'il y a un non. avion, fait que peut-être Pas qu'on tant que l'entend. ça, en fait, non. Non, OK. C'est bon. Mais à chaque fois qu'il y a un avion qui passe, moi je pose la question, est-ce que vous avez déjà trouvé sexy Bugs Bunny quand il s'habille en fille? J'aime Jusqu'à ça. ce que le Ok. manche casse et que tu dois te faire retirer par un chirurgien. Donc, c'est ça. Elle a fait son coming out. Et à date, là, c'est sûr qu'il y a tout le temps des épais, là, mais à date, la communauté est derrière elle et ses fans et la communauté de l'horreur et la communauté LGBT. Elle a surtout de l'amour. Elle a dit que tout au long de sa carrière, elle a souvent reçu des lettres, justement, des gens dans la communauté gay qui ont dit que elle leur a montré que tu peux être qui tu veux, tu peux être weird, tu peux être sexy, tu peux être qui tu veux, te montrer en public comme ça, puis que ça leur a sauvé la vie, ça les a aidés. Fait qu'elle s'est dit, ces gens-là sont derrière moi, ça lui a donné le courage de... Mais ça, puis Comment? Elvira était pas. Oui, elle était belle femme, très sexy, mais beaucoup très weird. Quand elle parlait, quand elle s'exprimait, tu sais, elle comprenait qu'elle était un peu wacky, puis elle l'adressait même à la Qui caméra. est très drôle, en fait, là. Puis, tu sais, c'est une méchante... c'est une preuve d'intelligence, d'habitude, là. Puis... Mais nous, on la back, là. On est derrière elle, là. Mais On la hein. trouve hot, là. Ouais, absolument. Oui, Mais ça, oui, ok. oui, non, oui. Mais Johan l'a déjà interviewé dans le cadre des Oui, je m'en Mystérieux. souviens, j'étais là, je Puis, tenais la caméra. c'est une des rares entrevues où il m'avait dit qu'il était ultra nerveux, puis genre, il y a de la misère, là, il bégayait, puis tout, là. Il était starstruck. Ouais, exact. J'ai exact. jamais vu les yeux de Johan sortir autant de sa tête. C'est tout ce que je veux dire. D'ailleurs, l'entrevue est disponible sur un vieux Vimeo des Mystérieux Étonnants. Je pense qu'on l'a déjà présenté dans le cadre d'un choix anniversaire ou quelque chose comme ça. Puis je l'ai partagé justement sur le Discord. Donc, si vous avez accès au Discord, vous allez le Clever. voir. Oui, ben, j'en manque pas une. Mais il me l'a dit après, il dit shakeait. Puis il voulait juste focusser sur ce qu'elle disait, puis être le meilleur. Tu sais, connaissant Johan, là, tu sais que tout le monde l'aime, puis il aime tout le monde. Puis il était focus, mais
focus apeuré, c'est ce que je veux dire. Mais c'est une bonne entrevue, elle était vraiment généreuse, puis clairement, on n'était pas des professionnels ou des gens qui faisaient ça depuis longtemps. Puis elle nous a donné là, en masse du matériel. Je pense qu'on a eu un petit 10 minutes avec elle. On n'avait rien booké. On s'est présenté, c'est dans les premiers temps du Comic-Con. On lui a demandé, hey, on peut-tu faire une entrevue avec toi? Puis, ah oui, il n'y a pas de problème. Puis, vraiment super généreuse de son temps. Merci, Non, mais Marie-Lou. cool. Donc, vous pouvez acheter son livre cette semaine. Donc, c'est les mémoires de Elvira. Mais Génial. aussi, elle a annoncé qu'elle revenait sur Shudder. Ah ouais? Elle va animer une soirée de film, je pense, un peu à la Joe Bob. Il est temps, il me semble, ça fait longtemps qu'elle a fait des Ouais. choses comme ça. C'est sûrement Joe Bob qui a aidé à son retour. Ouais, puis vraiment encore très populaire. là. J'ai magasiné des figurines cette semaine. Ils appellent ça des Toonie Terrors. Fait que c'est comme les figurines de films d'horreur, mais un peu en cartoon. Puis il y a une wave qui s'en vient de 4 personnages, dont Elvira. Puis Elvira est même pas sortie, puis elle est déjà sold out. Fait que tu sais, avant encore, là, puis elle est super populaire. Wow. Excellent. T'en as-tu pogné une? Ben non, elle était sold out. Ah. Faut que j'achète les 4 Peut-être que- autres pour avoir Elvira. Puis. Mais Tu peut-être. Tu vas-tu le faire? Peut-être. Tu vas le faire. C'est cette année? Est-ce que tu le sais si c'est cette année, l'inscription spéciale de... Je pense que oui. Hein. OK. Ben, pour l'Halloween. là. Ça vaut-tu la peine, Shudder? Parce que j'avais assez dans le temps qu'on habitait ensemble, il y a genre... Ça va faire 2 ans, puis la programmation était pas géniale, puis... J'ai jamais repris le temps. Tu sais, je trouve que les films intéressants étaient surtout du côté des États-Unis, puis les droits sont pas gérés de la même manière. Ouais. Donc on n'a pas les mêmes films, il y a des trucs qui reviennent, mais c'est... Trouve-toi quelqu'un qui l'a. Hein. Puis qui peut te share. L'as-tu, toi? Y a-tu quelqu'un qui l'a? ici? Non, moi je l'ai pas, mais je l'ai de quelqu'un d'autre. Pour 2 piastres de Patreon. Ben en fait, là, je mets mes Netflix, Crave et compagnie sur mes impôts. Ça fait des années que je savais pas que je pouvais faire ça. Puis les comic books, j'ai appris ça cette année. Fait que c'est des On peut-tu faire dépenses ça de nous autres recherche. ici? Hein? On peut-tu faire ça nous autres ici? Je sais pas si vous pouvez... Mais si t'es pas travailleur autonome, c'est Non, parce c'est que ça. Ben, il est comme enregistré avec les Mystérieux Autonomes. Ouais. C'est pour ça qu'il peut faire ça. Mais Ouais. moi, je peux le faire. Jack peut le faire. Travailleur autonome. Fait que tu pourrais tout mettre ça comme de la recherche. Tu peux même acheter des figurines. C'est pas toi qui me disais ça? Tu peux acheter des Ouais, figurines puis que ça soit de la recherche. Si t'es capable de justifier ta dépense comme une dépense d'entreprise, tu sais, comme. Puis, tu sais, le monde est comme. Ils me check, puis ils sont comme. Ben ouais. Mais, tu sais, mettons, je m'achète un PlayStation 5. Là. Mhm. Ben, techniquement, je travaille des fois en jeu vidéo. Fait que j'ai besoin de. Tu sais, j'ai besoin d'une TV HD pour checker ça. J'ai besoin de. Tu sais, comme. Ça a l'air comme une crosse, mais Ben toutes ouais, les ça grosses va. corporations le font. Fait Ben, que, je lance ma job. c'est le système fonctionne comme ça. Ah, capitalisme. Ben oui, ben oui. Go for it. Hey, on continue-tu avec toi, Laurent? Ça fait longtemps en plus que tu D'accord. Monsieur en Laurent, plus, il est en j'ai mode j'ai amené des bandes dessinées à montrer, puis le soleil descend. Ça va être parfait. Tranquillement. Ça va être super. Génial. Ah oui, hey, ça, ouais, Asti que c'est J'ai hot. passé des jours à écrire ça. Ben oui, je t'écoute avec attention. Et puisque c'est le Wu-Tang Clan, ce sera un rap. Oh Et yeah. puisque je ne suis pas un rappeur, ce sera très mauvais. Alors on y va avec... Je connais un gars qui s'appelle Laurent Boutin. Si jamais tu l'engages, ça va te coûter plus qu'un bout de pain. Si jamais tu l'appelles, il va te donner tout un coup de main. Yo! Laurent Boutin! C'était bon! Mathieu Niquette. Merci. Wow, bravo! Plus qu'un bout de pain, c'est-à-dire au moins une pointe de pizza. Là. Quand même. Fait que je reviens de vacances. Yes! Tu J'ai passes lu des des belles livres. vacances? Oui. Oui. Beaucoup de chalets furfus. Et Furfus? Oui. Il n'existe plus, les chalets? Non, mais faire le chalet. Ah Du oui, verbe ok. faire le chalet. Ça existe. OK. Voilà. C'était formidable. Et j'ai lu des livres pendant ce temps-là. Fait que t'as pris le temps de lire de la BD pendant tes vacances. Je ne vis que pour ça, Ben. Ouais, je sais. Ben, tu vis grâce qu'est-ce que aussi tu veux? à ça, ironiquement. C'est vrai. T'es en vente de la BD, c'est ce que je Ouais, t'entends ouais, dire. ouais. Ironiquement, je suis une des seules personnes que je connais qui vit de la BD au Québec. Ouais. Ben- Quand j'y pense, je me sens mal. Ben, Mais c'est pas vrai. Ben, Ah, de Exagérément. l'objet de. Non, je sais pas. du médium at large. tabarnak! Mais là, je peux t'en nommer genre Il 40. il te traitait de pauvre, c'est ça qu'il Ah, faisait. ok. Fait que j'ai lu ça. Qu'est-ce que c'est ça? Décris-le pour les gens à la maison. Ça s'appelle Dope Rider de Paul Kirchner. C'est une compilation d'un strip qui s'appelle donc Dope Rider, comme vous pouvez voir sur les gens qui sont ici, qui est comme un cowboy squelette.
Ouais. Ça passe dans la revue High Times, qui est une revue de Potter. Tu veux-tu Moi, poser ta question, Chum? Non. Non, Ah, ok. ok. C'est parce qu'il y avait un avion. Oh, oui, je sais, mais. Je pensais que ça allait être un C'était running pas, gag. c'était pas assez. C'est pas assez pertinent présentement. OK. Fait que je pense que je vais te laisser parler Mais de ça, c'est High sa Times. technique, c'est qu'on va l'oublier, puis à un moment donné, il va le ramener. Ah ouais, c'est vrai qu'il fait ça. C'est vrai qu'il fait ça. Fait que ça passe dans High Times, qui est une revue de Potter. Fait qu'en gros, c'est un squelette qui a tout le temps la meilleure couche en ville et dans le désert. Puis il se passe des affaires vraiment psychotroniques là-dedans. C'est vraiment un trip vraiment plus graphique que littéraire. Narratif, ouais. On va se dire, mais c'est un auteur que j'adore. Là. Il fait souvent ça. Il y a un strip qui s'appelle The Boss aussi, qui est vraiment des strips qui explorent le média, bande dessinée, les possibilités de briser des murs et tout. C'est vraiment très cool. Mystérieusement, j'ai lu des entrevues avec le gars. Il dit qu'il a fumé comme du pot 4-5 fois dans sa vie, mais que c'est pas son jam. Puis il est comme cette inclinaison psychédélique-là qui vient naturellement, puis que il veut pas se casser ce naturel-là avec des drogues. Ouais. Fait que ça y vient tout seul, puis là, c'est juste dans le magazine de High Times qui sont comment rajoute des références aux potes, là, puis tout le monde va catcher de quoi de plus que ce que toi tu vois dans ta tête, puis ça va être bien correct. T'sais. Fait que checkez ça. Vous pourrez venir le feuilleter tantôt si ça vous intéresse. Génial. Je vais pas Ça le me mettre à fait terre, là, penser, parce qu'il est un à terre. peu à, tu sais, Kevin Smith, genre faisait des films de stoner, mais il fumait pas Fumait de pas de weed. pot, C'est tout ouais, récent là, qu'il a commencé à fumer du weed. Ça me fait penser un peu à ça, genre, tu sais, comme, non, mais mets des références au weed, puis tu sais, la crowd va suivre. C'est ça. C'est de mettre tout un public dans ta petite poche tout de suite, tu sais. D'ailleurs, on a fait une série sur Kevin Smith sur le Patreon des Mystérieux Étonnants. Pour l'échange d'un café par mois, vous pouvez l'écouter. Les gars, ils approuvent. là. Oui. OK. Ensuite, j'ai lu ça. Le gros livre rose-orange. Ça s'appelle Vernon Subutex. C'est une adaptation d'une série de romans de Virginie Despentes, qui est une écrivaine et réalisatrice française. Vous avez peut-être entendu jadis parler du film choc qui s'appelait Baise-moi. C'est elle qui a écrit Allez ça à voir la ça au base. cinéma. Oh Avec ouais. ta mère? Pour vrai. C'était super weird parce que, évidemment, tu sais, le film était vendu comme une espèce de quasiment Tarantino. Là, tu sais, c'est tellement choc, puis c'est comme deux filles qui tuent du monde. Puis là, tu sais, je suis allé le voir avec une couple d'amis au cinéma. Mais tu sais, il y a des scènes de cul comme un film de cul, là. Puis c'est Ouais. des scènes très longues. Puis là, à un moment donné, c'est juste weird parce que t'es comme. T'es en train d'avoir une semi, mais t'es à côté de tous tes amis. Là. Il faut qu'il ramène ça. Mais c'est vrai. On va falloir faire l'édition, là. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, Voyons c'est donc. arrivé. Il y a eu bien pire. Ouais, je sais. Bon. Donc, c'est adapté par un gars qui s'appelle Luz. Peut-être que vous connaissez son nom parce que c'est un des gars qui a survécu à l'attentat à Charlie Hebdo parce qu'il était en retard à la réunion. En gros, puis il a fait beaucoup de livres sur ça par la suite, parce qu'il y a comme un peu un syndrome du survivant et tout, mais c'est vraiment un bon dessinateur. En gros, Vernon Subutex, c'est un peu comme le film High Fidelity, là. On suit un gars qui avait un magasin de disques, puis qui connaît un peu tout le milieu, des musiciens, des gens qui sont là-dedans, puis là, il y a une grande enquête autour d'un musicien qui est décédé en laissant des genres de cassettes d'auto-interview à ce gars-là, qui est comme un peu dans dèche finalement, financièrement et tout. Puis genre tout le monde court après ces tapes-là, puis lui il a juste disparu dans la nature, puis il vit dans un parc, genre puis personne ne sait où. Il C'est est à vraiment côté. cool, c'est vraiment, c'est super dense, il y a vraiment beaucoup de personnages, plein de ramifications. C'est combien le prix? Parce que ça, c'est un mot de grosse édition, puis habituellement, c'est Ça a pas l'air de... d'un genre de Je 500 sais pages. pas par cœur. 50, je pense. 75 pour toi, Ben. OK. Tu peux avoir un rabais en tant que journaliste guillemets radiophonique ici, là? Oui. Ouais. Oui, mais c'est ça. C'est un rabais en plus pour toi. Puis une dernière petite chose, c'est un petit livre ici qui s'appelle Itai Doshin. C'est édité par nos amis chez Front Froid C'est donc bien et cute. par le Festival de BD de Montréal. C'était en fait des planches qui avaient été exposées au Festival de BD de Montréal, le dernier qu'il y a eu en présentiel en 2019. C'est moitié-moitié des auteurs japonais et des auteurs québécois, donc des gens dont on parle souvent ici, Cab, Iris, Philippe Girard, Viviane et Nunumi, qui est aussi une autrice de chez Front Froid, qui a dirigé le collectif, et quelques auteurs japonais qui avaient été
invité à travers les années au FBDM. Donc, c'est un petit livre, si ça vous intéresse, c'est vraiment cute. C'est toutes des histoires courtes qui mettent en scène genre l'autre culture, donc le Québécois au Japon et vice-versa. Puis c'est un petit livre vraiment limité, je pense qu'il y a genre 300 copies, fait que si c'est le genre d'affaires qui vous intéresse ou des auteurs que vous aimez, brettez pas, il y en a pas beaucoup. Super. On va passer à Simon. On est-tu prêt pour toi? Monsieur Niquette, c'est à ton tour. Puisque Simon Chénier fait partie du célèbre groupe Vidéoville qui est du rock instrumental. Wow! C'est un bon riff. Je Ouais. suis Ouais. Mais il est plein de talent. Ouais. tellement impressionné. Fait chier, il sait tout faire. À soir, je file mollo. OK. C'est correct. Parce que, tu sais, je pense que c'est pas un secret pour toute personne. J'ai eu un burn-out cette année. Là, j'ai recommencé à travailler cette semaine, puis c'est un peu épuisant. Fait que là, à soir, j'étais pas sûr si j'allais venir. Mais je me suis dit, ça me tente de vous voir. Fait que je vais venir. Allô? Vous autres, c'est correct. Mais, tu sais, puis c'est sûr, puis j'ai pas préparé grand-chose. Non que, plus, c'est relax. C'est là. mais un peu comme Laurent, je vais vous suggérer quelques bandes dessinées que j'ai lues parce que justement j'avais du temps, fait que je me suis replongé dans la bande dessinée. T'es-tu en train de voler mon shtick? là? Non, je complémente. Ah, ouais, c'est vrai. J'adore ça. Ouais. Jake, hier, on a jasé un petit bout au téléphone, puis il me disait que t'étais pris dans un genre d'élan de lecture. T'as recommencé Full Marvel. Ouais, vraiment, je rattrape pas mal ce qui sort présentement. Je sais que je me demande, est-ce que la dernière fois que j'ai fait le show, j'ai parlé de Daredevil? Non, t'étais pas encore dans le Daredevil de Chip Darsky, ça se peut-tu? Ouais, c'est ça, parce qu'on a parlé de Spider-Man Life Story de C'était Zdarsky. super bon. Ouais. J'ai lu aussi son Spider-Man et là, je me suis lancé dans son Daredevil. On avait déjà lu le premier volume au show. Là, j'ai lu pas mal tout jusqu'à ce que c'est rendu. Je pense qu'il reste comme 2-3 numéros puis un event qui s'en viennent. Mais c'est ça, dans cette histoire-là, c'est Daredevil qui tue quelqu'un par accident avec un de ses bâtons. Puis là, ben, il se sent super coupable parce que c'est un catholique, puis ben, c'est mal tuer du monde aussi. Là. Ouais, c'est ordinaire. Ouais. Puis là, il a bien de la misère à être Daredevil. À un moment donné, il arrête Daredevil, il est bien. Puis là, ben évidemment, quand t'es un super-héros pis t'arrêtes, il faut que tu recommences parce que le maire s'est rendu Kingpin. Et aussi with great power. Ouais, exact. Mais c'est ça. Puis à un moment donné, il y a Spider-Man qui l'oblige à arrêter Daredevil. Parce que il fait un peu n'importe quoi. Et là, il s'en va en prison, mais en tant que Daredevil, il réussit à utiliser l'argument en cours que si les super-héros, dans leur personnalité de super-héros, peuvent être témoins, ils peuvent aussi être accusés. Fait que là, lui, il se fait accuser, il s'en va en prison, mais il garde son masque. Contrairement dans le temps avec Ed Brubaker où là c'était vraiment Matt Murdock qui s'est envoyé en prison. Parce que là, tout le monde, il n'y a plus personne qui se souvient c'est qui Daredevil. On sait-tu pourquoi? Oui, à cause des enfants de Purple Man dans un autre run avant, là, je n'ai pas trop compris. Okay. Mais c'est pas super important. Puis là, pendant qu'il est en prison, il y a Elektra qui prend la place de Daredevil avec un nouveau costume. Puis elle essaie de prouver à Matt Murdock qu'elle est worthy d'être Daredevil, fait qu'elle tue pas les gens, mais elle a bien de la misère. Puis en même temps, il y a Kingpin qui a cloné Bullseye, tu sais, la meilleure idée du siècle. Petit clonage en comic book. Ouais, ouais. Puis comment il l'a cloné? Est-ce qu'il a trouvé des vieux Kleenex? Et voilà. Ah, il a bien visé vois, dans Ben, le t'avais vol. raison d'être Il a inquiet. bien visé, il va chier. Mais c'est ça. Puis où est-ce que je suis rendu? Là, il y a plusieurs Bullseye qui tuent des gens random à New York. Fait que toute la ville est en lockdown. Fait que j'imagine que c'est un peu inspiré de ce qui est arrivé avec la COVID. Puis fait que là, c'est vraiment spécial. Il n'y a plus personne dans les rues, sauf les super-héros qui essayent de trouver les Bullseye. Puis ça devient intense. En tout cas, c'est bien bon. Je le suggère fortement. C'est tout le temps pas tout le temps, mais c'est majoritairement dessiné par Marco Cecchetto.
qui est un très bon crayon. Yep. Et si vous voulez plus de Zdarsky encore, il a fait un What If avec Spider-Man de 4 numéros, non 5, qui se pose la question s'il avait gardé le symbiote. Ouais, c'est Spider-Man Shadow. Life, ouais. The Spider's Shadow. The voilà. Spider Shadow. Je voulais en parler à un moment donné au show. Puis sinon, il écrit aussi Justice League présentement. Oh. Pas le gros titre parce que c'est Bendis, mais il écrit Justice League Last Ride. Fait que j'ai aucune idée si c'est une mini-série. Je me suis pas Il est spoilé. peut-être en train de passer chez DC parce qu'il a arrêté Spider-Man. Là, je pense que Daredevil, ça. Sa fin. Il a dit que ça va continuer, mais sous une autre forme. Fait que qu'est-ce que ça veut dire? Forme de pog. Ouais. Ok. Sinon, j'ai visité j'ai lu les X-Men de Jonathan Hickman. Oui. Attends, quel bout? Ben, j'ai recommencé avec ce qu'on avait lu, House of X et Power of X, puis ça, c'est incroyable. Fucking bon. Puis c'était très prometteur. Puis là, le reste, il a écrit le titre X-Men, puis genre 6 numéros de New Mutants, puis c'est très décousu, je te dirais. Surtout parce que il y a un event à un moment donné qui arrive, qui est Empire, où les Kree, les Skrulls s'unissent pour combattre une race de plantes qui veulent détruire la Terre. Mais eux aussi veulent détruire la Terre, puis ils sont comme dirigés par Hulking, qui était dans les Young Avengers. Ouais. En tout cas, ça devient compliqué. Puis il y a cet event-là, à un moment donné, qui arrive, puis là, t'es comme, ah, ben là, faut que je lise tout Empire. Fait que j'ai tout lu Empire. Tabarnak. Puis tu sais, j'en garde pas un très bon souvenir. Fait que ça, je le suggère pas. Puis Hickman, il est bon pour mettre des grosses idées dans ses BD. Puis là, j'ai l'impression que ces grosses idées, ils finissent pas. Ouais. Puis on dirait qu'il s'est comme tanné avec le titre. Puis il était supposé de le faire pendant 3 ans avec 3 arches. Puis là, il finit comme à la fin du Mais il laisse premier tout. arche. Il s'en va des X-Men aussi. Ben c'est ça. Ils disent qu'il va continuer chez Marvel pour d'autres choses, mais fait que ça finit un peu en queue de poisson. Je sais qu'il y a un event qui s'en vient qui est Inferno, qui va comme être sa finale. Mais c'est ça, il y a une idée qui était bonne avec ils appellent ça des Children of the Vault, où c'est dans une voûte, il y a comme un autre monde, puis là il y a des X-Men de Krakoa, qui est l'île des X-Men, qui vont là, puis là ils vivent un lifetime là-bas pour apprendre qu'est-ce qui se passe dans la société, dans cette société-là, puis là en sortant ils se font tuer, puis là ils se font renaître parce que c'est ça qui se passe sur Krakoa. Ils ont trouvé un moyen que les mutants soient immortels. Fait que, tu sais, c'est des grosses idées, mais il y a eu cet event-là, Empire, puis à un moment donné, il y a eu 22 parties à une histoire qui s'appelait X of Sword. Ouais, c'est bon, ça, je l'ai vu passer, mais je l'ai pas acheté. Ça passe pas, ça part pas super bien. Le milieu, tu dis, ah, ok, ça va être cool, puis finalement, moins. Fait que c'est un peu. C'est une affaire de tournoi avec des épées d'autres dimensions, je sais pas trop. Mais c'est parce qu'à un moment donné, tu penses que ça va être ça, puis là, ça revient d'autres choses, puis c'est un peu décevant. Mais le bout où Wolverine va chercher une épée en enfer est quand même cool. Okay. Grosse affaire que je veux vous parler, c'est Immortal Hulk. Que j'ai fini en fait. Il reste un numéro qui sort le au mois Martin. d'octobre. Martin dans les fans là-bas, là, il arrête pas d'en parler, il dit qu'il aime beaucoup ça. C'est vraiment incroyable. Cette série-là va passer à l'histoire parce que ça n'a pas de bon sens. C'est tellement un gros morceau que c'est dur à expliquer, mais là-dedans, on apprend que tout ce qui est Hulk ou tous les personnages qui sont touchés par le gamma sont éternels. T'sais, quand ils meurent, ils se retrouvent dans un endroit, un genre de limbe ou je sais pas trop, où il y a des portes qui s'ouvrent, des portes vertes, puis ils passent à travers ça. C'est ils ça, renaissent. le début de l'Arche, on avait lu, puis il y avait des portes. Il y a ça. Aussi, dans la BD, on joue beaucoup avec les personnalités multiples de Bruce Banner. Au début, c'est Bruce et un qui s'appelle Devil Hulk. Fait que quand il est en Hulk, il est super intelligent, mais c'est pas le Professor Hulk, c'est un autre. Ouais, pis il est tout meg pis creepy, là, c'est ça? Non. C'est pas celle-là? Il est huge, mais des fois, il devient maigre et creepy. Ça dépend des batailles. Parce qu'il y a beaucoup de body horror dans cette BD-là. C'est vraiment une BD d'horreur. Comment tu m'avais décrit ça, Simon? T'avais dit, c'est comme si tel réalisateur faisait du Cronenberg. C'était quoi le réalisateur? Brian Newsna, qui avait fait Society, où à la fin, il y a un anus qui parle. Oui. Ouais, ça, c'était bon. Mais... Fallait être là.
c'est ça, puis plus la BD avance, plus les autres personnalités de Banner sortent. Il y a Joe Fixit, qui est celui qui est... le vieux... celui quand il était gris puis qui était un bouncer à Las Vegas. Là, il est là. Mais... des fois, à un moment donné, c'est ça, les personnalités se promènent dans d'autres personnages, puis là, lui, il ressort de cet univers-là avec le physique de Banner, mais une molette et une moustache, puis c'est Joe Fixit. Et il y a, à un moment donné, il y a Doc Samson qui est dans le corps de Sasquatch. En tout cas, c'est incroyable. Il y a aussi Roxxon, la compagnie Evil chez Marvel, qui, littéralement, le boss de Roxxon est maintenant un diable, c'est un Minotaur. Et qui veut détruire Hulk, parce que Hulk, le Devil Hulk veut détruire les humains, mais finalement, il s'en prend juste à les méchants humains qui veulent détruire la planète. Et Roxxon, vu que c'est une compagnie, c'est ça que ça fait, même dans notre réalité. Puis, ce que je voulais dire, c'est qu'à un moment donné, il fait venir des kaiju pour détruire une ville. Voilà. Et là, il y en a 4. Et là, il y a Hulk, She-Hulk, Red Hulk, mais qui est Betty Ross, en forme d'oiseau. En tout cas, c'est malade. Je suis confuse. Oh, oui, Mais c'est pour ça. vrai, quand tu me le racontais, Simon, j'étais comme... Parce que moi, je veux le lire absolument, là. Mais tu sais, quand tu vois que la créativité a pas de limite... Non, non, vraiment pas. Puis c'est ça qui est rafraîchissant des BD, tu sais, même dans le MCU des films, tu sais, ils essaient d'avoir un certain standard ou une certaine... Puis là, c'est comme s'il avait ouvert les valves, là. Il était comme, on peut faire ce qu'on veut, let's go! Puis ça a l'air vraiment nice pour ça, puis ça a l'air beaucoup horreur aussi. Oui, oui, pas mal. Beaucoup de body transformation. Puis, La run, est-tu finie ou ça continue? non, c'est ça, il reste juste un numéro. Combien de numéros à peu près au total? Il y en a 49, puis il y a c'est une 50 bonne qui sort, run. mais qui c'est un spécial de genre 80 pages. Là, fait que, c'est ça, je vais continuer. J'ai bien hâte de lire ça. Puis là, je commence Venom là, de Donny Cates. De Donny Cates, Ouais, t'as du stock en tabarnouche. C'est ce que j'ai compris. Ouais, puis il a commencé, il a fini et commencé Carnage, puis... Oh, ben, il y a Absolute Carnage, puis il y a King of Black, là, quelque chose du genre. ouais, le retour de... Fait que c'est ça. J'ai pas de sortie Blu-ray cette semaine, mais j'ai bien lu du stock, puis c'est le fun en maudit, la BD. Ça c'est le fun de se remettre dedans. Ouais. Content de soit là. Monsieur Niquette, vous pouvez l'applaudir. Vous êtes encore là, vous êtes vivant, vous avez le show, c'est correct? On est bon. Ça va. C'était style-là, là. Faut que t'allumes ton micro, Niquette. Oui, c'est vrai, t'as raison, Benoît. Donc, le dernier, mais non le moindre. L'ami Jake Dion, ça c'est ta chanson sur l'air de Jurassic Park. Parce que t'aimes les monstres, mais que Godzilla, lui, y a pas vraiment de toune. Bababam, bababam. Merci, man. Ben, il y a la tune avec Puff Daddy, là. Oui, c'est ça. Wow, merci, man. C'est qui est hot. Ouais, Là, ça- c'est le dernier thème. Ben, je sais pas, t'en as-tu fait un pour moi, Niquette? Bon, ben, on l'applaudit, man. C'est son. Ouais, Check ça, la t'as 5 performance. minutes. C'est juste- C'est malade. C'est juste l'improvise Ben, depuis ça va. tantôt, pour vrai, c'est malade. Bravo, Niquette. Ah, je suis ému. Mais Niquette sur Twitch, on l'a même pas mentionné. Allez voir sa chaîne Twitch. Exactement. Puis moi, j'aime ça parce que c'est pour les nocturnes. Oui. C'est surtout de soir. Je hein, m'endors si me souvent trompe avec pas. la douce voix de Mathieu Niquette. Mais bon, ben merci. Mais oui, c'est ça. Moi, je vais vous parler. C'est drôle qu'il parle de Godzilla puis de monstres. Je vais un peu parler d'un film de monstre, mais c'est un monstre qui existe pour de vrai dans notre réalité. Fait que vous allez voir où je m'en viens, là, mais c'est que, tu sais, dernièrement, ben, je pense que tout le monde le vit un peu aussi, là, tu sais. On écoute des films, puis aussitôt que c'est le 3e acte, puis qu'il y a des gros effets spéciaux, il y a quand même quelque chose qui est comme... Moi, personnellement, je me sens un peu blasé par ça, Ouais. tu sais. Puis j'ai pas vu Shang-Chi, mais je vous écoutais en parler, puis tu sais... C'est Toutes ça. les bouts hot, ça avait de l'air d'être les interactions de personnages, le bout à San Francisco, mais aussitôt qu'il y a des dragons en CGI, on dirait que... Ben, ça fait pas de sens qu'une puce ça, sur le dos d'un chien, ben comme vas-y! Tu sais, c'est non, tu laisses faire ce qu'il y a à faire. Ça, en tout cas, Ouais, pour ceux qui ont vu le film. ou Non, non, mais même à ça, tu sais, même... Je suis sûr tu sais, que les puces font ça, en vrai, pareil, là, comme « Oh yeah! Yeah! Va de l'avant! Ben, tu sais, quand ta maison, c'est aussi ton buffet.
Fait que, tu sais, je suis un peu à la recherche de genre, de retrouver mon cœur d'enfant, de retrouver l'émerveillement. Puis, il y a une couple de semaines, je suis allé chez Simon, puis là, on s'est commandé de la bouffe, puis là, on a fait comme, on pourrait écouter un film ensemble, mais tu sais, je veux de quoi de cool, puis là, tu sais, Simon, il est bien gros dans Jackie Chan, puis... tu sais, j'étais comme, on écoute-tu un film de kaiju, on écoute-tu un film de kung fu, puis là, Simon, tu sais, quand je vais chez eux, il est tout le temps super cool parce que il me propose des choses. Puis là, il est arrêté sur un truc, puis j'ai fait, c'est ça qu'on écoute. Et on a écouté Roar. Avez-vous déjà entendu parler de Roar? Connaissez-vous War? Savez-vous c'est quoi? Oui. Roar. Non, Il y a une personne qui sait c'est quoi. Donc, il y a une personne qui est excitée en ce moment. on en arrière aussi. Le film de Lyon, là. Philou. C'est le film de Lyon, exactement. Ah. Fait que, Il n'y a pas juste des lions. Le film. Il y a, c'est ça. Il y a tout. Rapidement, pour vous mettre en contexte, puis tu sais, Simon interagit parce qu'on l'écoute ensemble, là, fait que s'il manque des infos, c'est un producteur, réalisateur qui a décidé d'adopter comme une centaine de félins. Avec sa femme qui est Tippi Hedren, qui jouait dans The Birds. Et sa fille qui est Melanie Griffith, puis ses deux autres kids. Ouais. Donc, c'est une famille qui ont adopté 100 félins, puis se sont dit, ce serait cool de faire un film avec ça. Sauf que... Ben déjà, en partant, ils ont adopté 100 félins. 100 félins. Mais peut-être pas d'une shot, là. Ben, il y en a beaucoup à l'écran. Moi, j'aurais pas de la misère à croire qu'il y en aurait une centaine à l'écran. Sauf que l'affaire, c'est qu'ils sont pas domestiqués. Fait qu'ils ont comme écrit un espèce de scénario, mais clairement, les lions, eux autres, ils s'en calissent de ton film, là. Ah oui, man. Fait que ce qui est débile, c'est que, mettons, il va y avoir une scène genre de dialogue entre deux personnages. Puis là, tu sais, il y a un lion qui va jumper sur la table. Mais ça, c'est pas prévu qu'il jumpe sur la table. Puis n'importe qui a des chats, vous savez que les félins, là, c'est des agents du chaos. Là. Ils veulent juste s'amuser à nous faire chier. Là. Fait que pendant quoi, le film dure quoi? 1h30 peut-être? À peu près, ouais. Pendant 1h30, là, t'es sur le bout de ton siège de même, tu fais que tabarnak. C'est le film le plus stressant que j'ai jamais vu de ma vie. C'est le film le plus genre, tu sais, il y a des thrillers qui essaient d'être stressants de même puis qui sont pas capables. Je me souviens quand tu l'avais écouté dans le temps, puis t'avais un de nos amis, Jeffrey, qui était venu à la maison, puis vous parliez du film avant de le faire jouer. Il disait, c'est sorti, je pense, en Blu-ray, puis vous parliez du film, puis mon cerveau arrivait pas à comprendre ce que vous disiez. Ouais. C'est une famille qui existe pour vrai, mais c'est une famille fictive. C'est vraiment des lions, des cougars, puis des tigres qui ont adopté, mais ils font jouer dans le film, mais les animaux s'en servent. C'est comme, mettons, moi puis Laurent, on habite ensemble. Oui. Vous autres, vous êtes nos 3 enfants. OK? Quel est le premier, quel est le préféré? Marie-Lune, c'est la meilleure. Clairement. Puis, vous autres, vous revenez me rejoindre chez nous. Ça fait un bout que je suis comme dans ma maison avec tous les lions puis tout. Puis vous autres, vous arrivez par avion. Puis là, vous dites, on va attendre que Simon arrive. On va attendre. Puis là, moi, je fais comme, faut que j'aille les chercher. Puis là, à un moment donné, vous autres, vous tannez, puis vous partez vers chez nous. Puis moi, je m'en vais vous chercher. Fait qu'on se croise pas. Mais puis là, vous autres, vous arrivez à une maison que vous ne catchez pas qu'il y a comme 100 lions et tigres. Puis vous essayez de survivre dans une maison en ouvrant les fenêtres. Puis là, tous les tigres, puis les lions, puis les pumas passent. Puis vous pensez mourir à chaque instant. Puis moi, j'ai une aventure de l'autre bord où je me bats contre des éléphants, je pense. T'as 2 tigres dans ton Jeep. Ouais. Que clairement, ça non plus, ça n'a pas de l'air voulu. C'est juste que les 2 tigres ont jumpé dans le Jeep. D'être là. Ouais. Ça arrive souvent, là, tu sais, comme il y a un personnage qui veut, mettons, s'en aller de la maison en chaloupe, là. Puis les tigres jumpent dans la chaloupe. Mais Chris, ça pèse 400 livres, cette affaire-là. Là. Fait la que chaloupe 2 lions d'une chaloupe, qu'est-ce que ça fait, là? La chaloupe, elle coule. Puis là, t'as juste les acteurs comme « Oh well », puis le personnage principal est comme « Well, they just want to play », puis tu sens, man, l'espèce de chaos, l'espèce de terreur dans les yeux des acteurs, tu sais, à part, évidemment, le gars qui c'est son idée, toutes les autres sont comme « Dude, pourquoi lui, qu'on il n'y a pas de problème, ça, ils veulent jouer. Puis là, lui, il vient de se faire griffer la main, puis il est en sang. Un moment donné, tu sais,
parce qu'en plus, puis ça, je m'y connais pas tant que ça, mais me semble que c'est vrai, ça se peut que je me trompe, là, mais les lions, les mâles sont souvent exclus du groupe, tu sais. Fait qu'il va y avoir un mâle dominant avec des femelles. Là, c'est plein de mâles. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont tout le temps en train de se battre. Fait que tu sais, t'as juste 2 personnes genre qui prennent un café, mais juste derrière eux autres, t'as 2 lions adultes mâles. Mais Ils sont comme « Ah, tabarnak, qu'est-ce que c'est? » Puis ils commencent à se battre entre eux autres. ce qui est épeurant dans cette scène-là, c'est pas que les 2 lions se battent, c'est que le chef, le papa de la famille part à courir de son propre gré et les sépare. Ouais. Puis ça, c'est ça qui me fait capoter. En fait, dans sa tête, il veut les séparer. Dans la réalité, c'est qu'il y a un lion qui se vire vers lui, puis lui il est comme « Ah, ok, on joue. » Puis le lion fait juste, tu sais, imaginez une baffe de ça. Il y a une scène parce qu'il y a eu 70 personnes gravement blessées amenées à l'hôpital pendant le tournage. Puis moi, j'en revenais pas tout le long. J'étais comme, les 2 plus courageux, là, c'est ceux qu'on voit pas, mais c'est le caméraman puis le soundman, man. On les voit jamais, mais ils sont au centre de ça. Mais tu peux deviner où est-ce qu'ils sont parce que selon les angles, ils sont clairement dans le coin. Ce que tu devines qu'ils sont dans le coin de la chambre. Mais ils ont pas arrêté, genre, à 50 blessés. c'est Il y a ça. personne qui a levé un flag. Hey, guys, Ils ont arrêté. c'était Ouais, pas non, une mais idée. Rendu là, on va le finir. Là. Il y a déjà 50 blessés. Pas pour 10 rien. de plus ou de moins. Je te croyais pas de même, Laurent. Ben non, mais là, sinon, ils sont blessés pour rien si le film n'est pas fini. La scène où, Il aurait voulu qu'on le fasse. C'est Ouais. ça, ouais, C'est pour l'heure. il y a une scène où Mélanie Griffith... C'est ça. Ben, on l'a pas entendu, tu peux continuer. ben c'est ça, Mélanie Griffith, quand elle revient, puis elle a une nouvelle coupe de cheveux, genre une perruque, parce que elle s'est faite défigurer la face. En fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai checké après. Tu sais, des chats, là. On parle des agents du chaos qui font juste, genre, rêver au meurtre, là. Les gens qui ont des chats ici, vous avez déjà vu un chat sur le coin d'une table, puis une tasse de café, puis il fait juste la pousser en bas de la table, juste parce que ça y procure du plaisir. Si t'es à côté d'un chat, puis tu fais comme « Ah, mon beau minou », ça se peut qu'un moment donné, il fasse juste comme « Mais là, c'est l'équivalent lion adulte, 400 livres, 9 pieds de haut, qui, des fois, ils veulent juste jouer. Sauf que une patte là, qui te pogne par en arrière, puis qui te pogne le dessus de la tête, puis qui tire, là, ben ça fait un scalp. C'est ça qui est arrivé à Mélanie Griffith. Elle s'est fucking fait scalper par un lion. Mais elle est revenue. Tu te rends compte, c'est sa même, famille. du courage. The show must go on. The show must go on. Puis pour vrai, c'est peut-être dur. Mettons, il y a un tigre qui arrive ici, je me fais manger. Tu continuerais? Ben, on a déjà 45 minutes de tapé, là. On va pas... faut qu'il y ait un show lundi, Ben. Là, je sais que toi, le premier, tu serais... Mon Patreon, Ben. C'est comme, alors que le tigre me tire dans la noirceur, je fais « Continuez! » Mais pour vrai, il faut le voir pour le croire parce que je n'avais entendu parler de ce film-là, puis j'avais entendu des histoires un peu comme je viens de raconter. Mais quand tu vois genre 40 lions jumper d'une maison, puis tout détruire, puis il y en a un qui a une tête de zèbre dans la gueule, puis là, il y a 3 autres lions qui se battent pour avoir un bout de la tête de zèbre. Quand tu vois ça, là, c'est là que tu comprends. Tu comprends comme la vie. Tu comprends, genre... tu comprends le cinéma. Puis là, t'es comme... Mais c'est la pire idée. Mais Chris, ça existe. Oui, mais c'est parce que ça a fait un flop, non? Ben, je pense que c'est ça. J'ai jamais ça entendu va parler. marcher. Oui, mais je veux dire, tu sais, moi, je l'ai vu il y a quelques années, ce film-là, puis j'ai aucun souvenir de quoi ça parle. Je me rappelle du stress intense que j'ai vécu parce que, tu sais, tu vois tout ça à l'écran, puis t'es comme, on dirait que tu le sais jamais, même si tu dis, je vais pas voir des gens mourir, ça se peut pas, tu sais que c'est une possibilité rendu là, tu sais. Ouais. Oui, complètement. C'est même genre C'est dans- juste le feeling que je me rappelle, mais je sais pas de quoi ça parle. C'est pas un bon film, c'est une expérience incroyable, sans Ouais. aucun doute. Mais en termes de narration et de raconter quelque chose, c'est pas ça l'intérêt. Ultimement, le père, en tout cas, je veux pas le spoiler, là, mais il n'y a pas vraiment de conclusion. tu sais. Ben non, il y en a. Ben, c'est que. Parce que, évidemment, eux autres, tu sais, même si c'est un film qui est terrifiant, les producteurs puis le réalisateur, ils veulent passer un message que les lions sont nos amis. Fait que pendant ces scènes de terreur extrême-là, il y a de la petite musique joyeuse là, qui joue C'est là, vrai. pour faire que. Mais c'est correct, tout le monde. On joue ensemble. Fait que, tu sais, ça finit que la conclusion, c'est
les lions sont nos amis, mais tu sais, tout ce que tu viens de voir, c'est juste de la terreur. Là. T'es que, fuck off, les lions, c'est pas nos amis du tout. Ils veulent pas, genre, être nos amis. Puis, tu sais, juste dans le trailer, il y a une quote un moment donné que c'est comme. C'est le même des critiques, mettons, qui faisaient la promo du film. C'est comme écouter une version live de Lion King, mais pendant que Mufasa, il y a un couteau en dessous de ta gorge. Puis c'est le fun, hein? C'est le fun, le film. Check comment que c'est beau. C'est ça, là. T'es on the edge constamment. Puis, je vous le conseille à tous. Sauf que j'ai envie de vous poser une question en même temps. Vas-y donc. C'est parce que tu vois ça, puis c'est comme la pire idée ever pour un film. Mais en même temps, ça fonctionne, puis c'est fucking cool à checker. C'est divertissant. T'sais. Puis ma question à vous, ça serait, c'est quoi la pire idée que vous pensez qui pourrait être filmée? Faire un film de la pire idée ever, mais que ça reste quand même divertissant. Ben, rendu là, tout est divertissant. Là. C'est. Pourquoi me regarder de même? Je sais pas. Je pensais qu'avec ta paranoïa, t'es comme la pire idée, ça serait. Je sais pas, moi. American Gladiator, le retour, mais toutes les attractions, c'est des seringues souillées. Il y a déjà de Naked and Afraid. Je pensais que c'était le fond du baril. Je peux pas aller plus loin que ça, mais... c'est ça. Naked and Afraid avec des lions. Je peux-tu te revenir la semaine prochaine, ouais. mettons, que j'ai le temps d'y penser? C'est une grosse question. Je suis vraiment on the spot, là. On va brainstormer. Faire un film complet dans une maison qui brûle, genre. C'est un peu ça, là, le concept de Roar. Okay. Ouais. Ça ressemble à ça. On l'écouterait, ce film-là? Ben, s'il n'y a pas mort d'homme. Ben, c'est ça. Juste 70 personnes dans la pièce. 70 personnes avec des grosses brûlures. Ben voilà, c'est tout. Fait que Merci, je vous conseille Jake. d'aller écouter Roar. Moi, je l'ai écouté la semaine passée et je le réécoute demain. Merci, No joke. Jake. Pour vrai? Pour l'Halloween? Tu le Oui, je suggères? m'en vais voir un ami, puis Simon m'a prêté le Blu-ray, puis je vais réécouter Roar. Génial. Ben, ça a l'air que c'était à moi. Ça s'en va dans un champ gauche. Là. Ouais, non. Ah, t'es capable? Oh, oui, Ok. ben oui, certain. Asti. Excuse-moi, Benoît, j'ai pas de chanson pour toi. Excuse-moi, Benoît, tantôt j'ai pensé à ça. Et c'est ça que j'ai pour toi. Merci. Bravo! Ça va-tu faire la job? On va faire la job. Merci. Mathieu Yes! Niquette, tout le monde. Bravo. Bravo et merci. Mathieu. Moi, je m'en vais complètement dans une autre direction. Tu sais, c'est souvent, on dit l'ensemble de la culture populaire. Puis, autant j'ai l'impression des fois que les algorithmes ne me comprennent pas sur YouTube parce qu'ils arrêtent pas de me suggérer des annonces de char avant des vidéos. Fait qu'ils sont, je suis comme, non, dude, je m'achèterai jamais de char, j'ai pas l'argent pour ça. Autant des fois, il y a des petites belles surprises qui sortent. Puis là, je suis comme, mais comment il a deviné que j'allais aimer ça? Genre? Sur qu'est-ce que j'ai cliqué qui a informé l'algorithme pour me suggérer ça? Fait que moi, mon YouTube, c'est des espèces de nerd theory, de comic book, de films, puis d'affaires de... En ce moment, Norm Macdonald arrête pas de me... Tu sais, j'ai plein d'affaires d'humoristes, puis de late night, des affaires de même. Et cette semaine, je pense que c'est lundi après le show, il y a un truc que je vois, tu sais, le thumbnail t'attire, là, pis t'es comme, qu'est-ce que c'est ça? Puis c'est un sabot de vache. Vous allez voir, ça s'en va vraiment champ gauche. Ça t'a attiré? Quoi? Ouais, je trouvais ça sexy. Un sabot de vache, mais comme, tu sais, le dessous, et il y a comme une grosse bulle qui en ressort. Genre. Puis je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi on me suggère ça? Puis la chaîne, ça s'appelle Nate the Oof Guy. Oof qui étant sabot en anglais. Je suis comme, m'allez voir. Et je suis tombé complètement accro à cette chaîne-là. Non, Ben! Où le dude se filme en train de limer des sabots de vache. Genre, mais ce qui est non mais arrêtez de me juger, vous l'avez pas vu encore, puis je sais que vous allez comme faire une recherche tantôt. Genre. Est-ce que c'est meilleur que les gens qui popent des boutons? C'est dans la même catégorie, je pense que c'est pour ça qu'on m'a suggéré ça. J'ai dû comme regarder un Pimple Popper à un moment donné, puis là l'algorithme s'en souvient. Ça ou des gens qui craquent des dos. Ben il y a ça, j'ai fait ça aussi. Puis d'après moi, il doit y avoir un
sais, le 3/4 du monde ont cliqué là-dessus, ont aussi trippé là-dessus. Moi, j'en ai sur mon feed TikTok de ça. Du Nate the Hoof Guy? Ouais. Ben, pas lui spécifiquement, mais du monde qui enlève comme ce qu'il y a après Ouais, la ben, patte. ce que j'ai appris en écoutant les vidéos, c'est que c'est non seulement ce gars-là fait ça, mais il y a comme vraiment une sphère de YouTubers fermiers un peu partout aux États-Unis, autant en Europe qu'en Grande-Bretagne, partout aux États-Unis. Puis leur job, c'est ça, puis c'est beaucoup plus complexe qu'on peut le penser. Puis ce qui me fascine, puis c'est là où ça rejoint un peu les Pimple Popper puis les autres affaires dégueulasses que tu peux écouter sur YouTube. Comment tu as une lésion, genre, que tu peux voir. Le gars commence à arracher de la corne, mais il dit ça, c'est rien. Genre, il dit ça, c'est juste comme... Puis là, il explique tout comment ça fonctionne, puis pourquoi, puis c'est pas tout le temps la même affaire. Des fois, c'est des objets qui sont logés, puis t'enlèves tout ça, puis après, c'est plein de fucking pu, et je trouve ça hautement satisfaisant. Est-ce qu'on voit, je sais pas si les vaches, ça fait ça, les poneys et les chevaux, ça fait ça, il y a des couleurs. Si t'es lime puis t'enlèves le sabot, des fois c'est rose ou baby blue. En dessous du brun, la vraie couleur, c'est rose ou bleu. Je sais pas pour les vaches, parce que lui, il est spécialisé en vaches, mais il va me dire, regarde ça, celle-là, c'est plus comme telle race, puis le sabot est plus dur, puis il est noir. Puis je suis comme, compte-moi ça, Nate, vas-y. Puis là, il narrate. Puis au début, c'est super low-fi, tu sais, comme il va juste faire un montage de photos, puis il y a de la musique, puis il va essayer de faire un montage, puis ça marche pas. Puis à un moment donné, il est comme, non, je vais juste mettre une espèce de gros pro, filmer le pied parce qu'il est comme carrément fixé, puis je vais vous dire qu'est-ce qui est en train de se passer. Puis, tu sais, il y a des rappels, comme mes abonnés, vous le savez, là, le petit sabot qu'on met sur l'autre pied, c'est pour soulever l'autre patte, pour pas qu'elle s'infecte. Puis je trouve ça absolument fascinant. Mais c'est une job, ça? C'est non seulement une job, c'est une Christie de job. À un moment donné, il dit, excusez, j'en ai juste filmé un cette semaine, j'avais 70 vaches à faire juste aujourd'hui. Puis... Est-ce qu'on voit les vaches? Parce que c'est comme des chiens, des vaches. C'est comme des grosses vaches. Moi, j'aime les vidéos des vaches qui jouent avec des ballons de plage, là, ou qu'ils viennent se coller sur les gens, puis que c'est comme un gros chien. Ben, il a commencé à justement faire des intertitres où il montre les vaches se faire gratter le dos avec des espèces de grosses brosses, puis se frotter sur du foin. Mais ils mangent pas, hein? Ben, eux autres, éventuellement, vont mourir, mais je sais pas s'ils mangent les vaches qui coupent, là, mais c'est ça. Trouvez-vous ça beau, une vache? Ouais, c'est super beau. Oui. Ouais. C'est doux, cute. ça a un C'est goût cute. tout doux. Ouais. Moi aussi, je trouve que ça a des yeux tendres. On dirait que j'aimerais ça, genre, chiller avec une vache. Oui, mais j'ai vu, il y a des vidéos justement de gens qui sont dans un champ, puis il y a une vache qui arrive, puis il se colle comme un chien, là, elle met son museau, puis elle se colle, puis ils sont comme, hey, je connais pas cette vache-là, mais elle se colle, puis elle flatte. C'est comme un Je gros fume papy. rarement du weed, mais il me semble que je me verrais fumer un bat puis juste chiller avec une vache. C'est une pub des années 90 Wow. que tu viens Here de goes my décrire. là. weekend. Puis comme une vache avec des lunettes fumées. Puis... C'est une annonce de Doritos, là, avec une grange qui explose. Là. oui, c'est ça, exactement. Rat dude! J'ai vu des concerts pour vaches. Ouais. Du monde qui vont jouer de la musique à un tripot, puis là, ils s'en viennent tranquillement, puis ils écoutent. Je trouve ça beau. Comme des instruments à cordes, puis un concert pour les vaches. C'est pas un orchestre complet, souvent. Mais c'est genre un violon, puis un violoncelle, puis une trompette. Genre. Oh, attends, il y a des cuivres. Est-ce qu'il y a Il du y a ska du de ska. vache? Ou du ska de vache. Ah non. Ça ressemble à quoi, du ska de Est-ce vache, que comme les- du ska régulier ou... Du ska. Du ska. Est-ce qu'il y a des vaches skink? Je veux savoir. Wow. Fait que je rappelle le nom de la chaîne parce que là je suis tombé dans parce que là ils ont des chaînes puis ils font des références entre eux là. T'as l'Irlandais qui coupe les sabots puis là t'as l'Américain puis... Fait que ça s'appelle Nate N-A-T-E The Hoof Guy puis Hoof c'est H-O-O-F puis c'est un peu SMR en même temps parce que Est-ce qu'il y a il un a accent? non, en fait, c'est ça l'affaire, c'est qu'il n'y a pas d'accent qu'on pourrait s'imaginer là, typique fermier là, qu'on a dans notre tête. Là. Il est super éloquent, puis il adresse tout le temps tes questions. Genre, là, as-tu mal? Non, elle a pas mal, puis il explique pourquoi. Puis, fait que je suis tombé là-dedans cette semaine. C'était Ce serait hot que ça soit un projet de retraite pour Charles Tisser. Fascinant. Fascinant. On nous reste quelques minutes avant de prendre une petite pause puis laisser les gens J'ai aller vraiment derrière envie de des pisser. arbres. C'est ça, Je je suis me... sûr qu'il y a plein de monde qui ont envie. Ah, ben, vous autres, vous pouvez y aller quand Vous autres, ils peuvent y aller quand ils veulent, mais As-tu pendant... priorité aux toilettes, tout le monde? Ben, allez pas aux toilettes en Excusez, même je temps. suis importante. Je vous conseille
Y a-tu du monde qui a pissé pendant le show? Sûrement. Yes. Aux toilettes ou derrière les arbres? Il y a du monde full enthousiaste. Quelqu'un qui a pissé sur le Discord? Mais y a-tu quelque chose que vous voulez partager avant qu'on prenne une petite pause? Ou est-ce qu'il y a une dernière nouvelle que vous aviez préparée, que vous vouliez partager? Moi, honnêtement, j'avais une autre nouvelle, mais je pense que j'aimerais mieux la garder pour un épisode parce que c'est pas. Ça n'a pas rapport. Pas de stress, pas de stress. J'ai vraiment envie de pisser. Toi, Marilyn, t'avais-tu préparé un petit truc? Non, ça va. Puis comme d'habitude, j'en connais. Ouais. Moi, je peux parler rapidement de 2 films que j'ai écoutés hier. Ben oui. J'ai écouté la duologie 967 Evil ou 976 Evil. Quand tu pognes le téléphone, ça explose. Là. Ouais, c'est ça. Le premier réalisé par Robert Englund, le père de Yannick. Yes. Puis C'est pas Frédéric Krueger qui est le père de... Yann. Je me suis comme posé la question pour vrai pendant une seconde. J'ai comme, hein? Puis, tu sais, c'est quand même le fun. C'est très cheesy 80. C'est éclairé vert, rouge, mauve. T'sais. Puis c'est ça. Tu prends le téléphone, t'appelles le numéro, puis ça te dit ton horoscope, puis là, il y a du monde qui meurt. Les règles sont vraiment pas claires. Il y a juste un personnage qui est un nerd qui devient evil puis qui tue comme ses bourreaux. Puis là, il y a son cousin qui est le héros du film avec un côte de cuir qui va sauver le bad monde. boy. Puis c'est pas pire. Puis là, ça a fini. Puis j'ai dit, je vais écouter le 2. Mais là, le 2, il est réalisé par Jim Wynorski, qui a fait tellement de films de merde, dont Witches of Brestwick. Ah ouais, ce film-là. Puis j'ai eu beaucoup plus de fun avec le 2, parce que c'est tellement plus cave, mais il y a des bonnes scènes. Il y a une scène où il y a un gars qui se fait tirer dessus par un gun qui flotte, avec un espèce d'effet spéciaux super cheap. C'est comme des cordes. Puis il y a des... Qui flotte sur l'eau ou dans les airs? Dans les airs, dans une cuisine, genre. Puis il y a une tête de vache après le mur qui parle. Puis là, il tire partout. Puis à un moment donné, il pogne le gun, lui. Là, il tire sur la tête, il tire sur le téléphone. Juste ça, c'était le fun. Puis là, après, il y a comme l'héroïne et son ami qui écoutent Night of the Living Dead à la télé. Puis là, ils s'ostinent parce que l'autre, l'héroïne, veut écouter It's a Wonderful Life à l'autre poste. Puis là, ils zappent sans arrêt. Puis là, à un moment donné... l'héroïne s'en va à faire du popcorn, fait qu'il y a son ami qui reste sur It's a Wonderful Life, mais là il y a une pub avec le méchant du film qui apparaît. Puis là, tu sais, c'est un affaire de elle qui rentre dans TV, mais là elle rentre dans It's a Wonderful Life. Puis c'est comme pas mal fait. C'est quand même pas si pire. Et comme en arrière de la foule, c'est à la fin du film quand George Bailey il reçoit plein de le classique de Noël, là, oui, ce film-là. Puis c'est ça, c'est juste que là est en arrière, puis là, à un moment donné, les personnages se retournent, puis là, c'est des zombies. Fait que là, elle se fait tuer par Loulou, la petite fille qui dit Every time an angel wings. En tout cas, ça. On sait tout c'est qui. Ouais, puis mais c'était super bien fait. Puis là, j'étais comme, hey, Chris, c'est bon. Puis le reste du film, il y a des explosions, puis plein d'affaires. Mais c'est juste que le but du téléphone, on l'oublie un peu. Ouais. Mais good times. Good times. Génial. Toi, Laurent, t'avais-tu un dernier truc avant d'y aller? Non, moi aussi, j'ai envie de pisser. T'avais envie de pisser? Ben, juste avant d'aller pisser, je vais vous raconter, moi, une BD que j'ai lue, fait que... mets un nœud dedans. Je peux pas. Le dernier pas de omnibus de pression, JP là. Hardy. Il y a 100 millions d'années de ça, Laurent. Tout a commencé. Tout a commencé. Non, vraiment rapidement, parce que j'en ai parlé à Jake, encore une fois au téléphone, j'ai l'impression qu'on a fait un petit pré-show. J'ai lu la BD de Dervback Derv, celui qui a fait My Friend Dahmer, puis Trash, 2 BD dont on a parlé dans le cadre de l'émission. Y es-tu ici? C'est vraiment bon ce qu'il fait. Et sa dernière BD, ça s'appelle Kent State, 4 Dead in Ohio. En fait, ça revient sur les événements du massacre, du shooting qui s'est passé à Kent State dans les années 70. En pleine guerre du Vietnam, puis la tension qui a escaladé. Ce qui est super intéressant de ce projet-là, puis Jake me l'a confirmé hier, c'est que ça suinte la recherche. C'est hyper intéressant. Tu sens que le gars s'est penché là-dessus pendant longtemps et il prend le temps de distiller les événements qui précèdent le shooting, qui est le climax de ce qui s'est passé, tristement passé. Et je pense que c'est le portrait le plus complet que j'ai vu de ces événements-là à vie. C'est sûr que, comment je pourrais dire, il va certaines fois condenser la réalité, il va interpréter des conversations où il va les simplifier. C'est normal aussi. C'est normal, c'est une adaptation, mais c'est une des meilleures adaptations
que j'ai jamais lu. Puis son style, j'étais pas certain parce qu'il y a un style très cartoony, très expressif, qui marche bien avec My Friend Dahmer puis Trash, mais avec un sujet plus sérieux, entre guillemets, et historique, surtout comme Kent State. Je me demandais si ça allait fonctionner, puis ça fonctionne super bien. Et je veux pas vous spoiler. Anyway, tout le monde connaît presque cette histoire-là. Si vous avez pas lu, si vous n'avez pas écouté de documentaire sur le sujet, moi, j'étais très peu renseigné et j'étais bouleversé qu'on l'ait oublié. Puis qu'on la connaissait très peu. Et ça m'a fait réaliser à quel point ça a tout le temps été juste de la merde. C'est pas récemment que ça va pas bien. Là. Ça a toujours été pas bien, quelque part, à un certain niveau. Puis la BD, ça s'appelle Kent State, 4 Dead in Ohio, de Durf Back Durf. C'est excellent. Et tu disais qu'on avait un collègue de BD qui l'avait interviewé récemment, Back Durf. Oui, c'est Raymond Poirier, à La Vie en BD. Il a fait une entrevue avec, puis allez écouter ça. L'entrevue est en anglais. Mais Durf Back Durf, il a de l'air fucking cool. Ça a l'air nice. Ça a vraiment l'air d'un cool dude. Tu chillerais avec lui puis une vache, là. Ouais. Hey, pour vrai, je fumerais un bat avec Durf Back Durf puis une vache. Je vais pas passer. Je vais pas fumer la vache, là. Je chill avec la vache. Chill avec la vache. Je passerai pas sur l'annonce Discord puis Patreon. Je le ferai après le tour de la pause. Allez faire pipi, trouver un arbre, puis on se revoit dans genre 10 minutes, c'est bon? C'est bon. C'est ça. Yeah, merci d'être là, tout le monde. Hey, Benoît. Oui. Moi, quand Oui, j'étais Jake. jeune, ça enregistre-tu? Oui, ça enregistre. Moi, quand j'étais jeune, tu sais, j'ai habité en Californie, mais quand ma famille et moi, on est revenus au Québec, on habitait en campagne. Oui. Mes voisins avaient une ferme. Bon. Puis c'était mon oncle Misaël, la ferme de mon oncle Misaël. Ça a l'air d'un nom louche, ça. C'est pas un nom qui a très bien vieilli, mais il s'appelait mon oncle Misaël, pareil. C'est chiant ça quand les noms louches. Ça a l'air d'un nom, genre, inventé. Puis ce qu'on faisait, c'est que nous, on sneakait dans sa ferme. Oui. Puis on essayait, on était très jeunes, là. Puis on essayait de délivrer les animaux. C'est une bonne Parce idée, ça, Jake. qu'on était les sauveurs des animaux dans notre tête. Et un moment donné, mon oncle Misaël, il a fait « Là, tabarnak, là, vous allez arrêter ça. » Puis là, puis là, tu sais, il était comme choqué. Très fardoche comme attitude. Oui. Et là, il y a eu un flash, puis il a fait ben, à la place de lui dire d'arrêter, moi les inviter dans la ferme et je vais leur donner une vache. Comme ça, ils vont comprendre que la ferme, c'est la maison des vaches, puis ils peuvent venir à la ferme quand ils veulent, puis venir flatter leurs vaches. OK. Et j'ai eu une vache. Donc, oui, les amis, j'ai déjà eu une vache. Elle s'appelait comment? Ben, c'est ça. Elle était tachetée, était blanche, tachetée brune. Donc, je l'avais appelée Chocolat. Oui, comme... Chocolat. Fait que c'était ma vache Chocolat. Quel âge que t'avais? T'étais-tu vraiment J'avais jeune genre- ou vraiment t'as des problèmes? J'avais genre, mettons, 22, genre. 22 ans. Là, ce que tu me dis, c'est que t'as déjà vraiment chillé avec une vache. J'ai déjà chillé avec une Finalement. vache, mais j'étais enfant. Mhm. Et depuis ce jour, on a comme compris que c'était la maison des vaches, puis que, ben, il était super bien traité. Mhm. Jusqu'à temps qu'il meure, mais oui. C'est ça. Puis Il là, était un moment donné- délicieux. Il était délicieuse. T'as peut-être mangé ta vache sans le savoir. Ben, c'est ça. C'est ça le punch de l'histoire. Ah, bon. Moi, quand j'étais jeune, on avait des lapins. Puis ma mère voulait pas qu'on leur donne des noms parce que justement, tu sais, on soupait, puis comme. Mais il est où, Pimpin? Là? Oh non, il était délicieux! Tu vivais sur une ferme, non? Une petite maison de campagne. Là. OK. Ben, quand t'as C'est des qui est lapins, quand t'élèves des poules, Il y a des poules, puis des dindes, puis des... Est-ce que tu savais si tu pèses sur le cou d'une dinde... T'as-tu? c'est comme... Non, mais c'est... Fort, oui. Mais c'est comme une sonnette, ça glougloute comme sur commande. C'est pas ça en plastique. N'essayez pas ça à la ouais, maison. c'est ça. C'est peut-être ça qui a inspiré celle en plastique. Peut-être. Ah, ça, j'aime ça. Les gens qui font des tours avec les canards en plastique, les gros canards en plastique, C'est les du poules CGI. en plastique. Là. Non! Non, mais il y en a, c'est des boulets, là. Écoute, je l'ai eu aussi dans mon algorithme de YouTube. CGI de son. Oui, ben ils mettent du Blender, là, pas l'appareil, mais le logiciel de 3D. Puis là, tu mets des dindes en plastique. Puis tu fais bouger des affaires dessus. Puis ça fait des tunes. Il y a quelqu'un qui a fait Jurassic Park comme ça. Tu brises mes rêves. Je suis désolé. Je suis là. je Tes fais ça- pattes de vache sont même pas vraies, Ben. Je vais te montrer les pages de vache, voir si elles sont pas vraies. OK, on a un C'est plan de très week-end. satisfaisant, tu sauras. Et là, j'ai appris tantôt. Philou m'a dit, c'est celui qui dit, moi j'aime ça, j'aimerais ça d'y voir les gorlots à Hulk. C'est ça, c'est lui. C'est comme, tu sais, on résume sa personne à juste ça. Ça, Oui, pis Hulk moi, il aime aimerait ça, ça les d'y voir les animaux. gorlots. Ben, est-ce qu'il parle de même?
Il était un Oui, peu oui. là. Oui. Il était un peu là. Dit-il Mais, en je- parlant direct de moi. Je veux juste dire que dans Immortal Hulk, ces gorlots sont immortels. Oh, Immortal Gorlo. Du Mortal Gorlo. Une longue run. Ouais. C'est ça. Mais je sais plus ce que je disais. Oui, c'est ça. Il y a du monde qui écoute pour vrai des vidéos. Jessie, elle écoute des vidéos de... Puis il y a quelqu'un d'autre tantôt, Togi, là, sur le Discord, qui a dit qu'il écoutait ça. OK. L'impression de traumatiser tout le monde aujourd'hui. Je pense que l'histoire des Kleenex était plus dramatisante Là, que c'était ça. pas de un des Kleenex. Je le sell. C'est ça la game. Seller en lutte. Niquette, c'est ça? C'est que t'embarques, puis bon. Ok, il y a quelqu'un qui va venir nous parler, le Simon Predge est là, puis il va nous parler comment on va tous mourir avec du piano. Viens-t'en, Simon. Yeah! On va tous mourir au 16e siècle. Non, mais Simon, je voulais juste que tu viennes plugger la prochaine saison d'Ars Moriendi. Je t'en ai parlé tantôt. Come on. On l'applaudit, s'il vous plaît. Il travaille tellement fort. Tu peux Viens l'allumer plugger. à ton pas trop. micro. Oh, c'est parfait. Va-t'en pas trop loin parce que c'est sûr que tu vas revenir la prochaine saison. Tu vas venir faire des voix qui crient. C'est vrai, il a fait des voix Ars Ah, Moriendi. puis des bonnes, là, les plus marquantes. OK. J'avoue, je suis comme en plein milieu de plein d'affaires en ce moment. Je peux pas tout annoncer. Il y a un autre livre qui s'en vient, l'Ars Moriendi. Ça va être un travail de collaboration. Je peux pas en dire plus. Je termine ma saison sur Frisson TV de l'After Show où je critique des nanars ce lundi avec un spécial VHS éducative qui va être un peu weird. Et après ça, spécial de Noël qui va avoir en décembre sur Frisson TV. Réalisé dans le- par qui? Rémi Fréchette, qui est juste ici. On a un cast de Fuego avec Maud Landry, Charles Beauchesne, Guillaume Boldoc, Jérémy Larouche, ça va être malade. Et pour Ars Moriendi, c'est à peu près la même période. Je me remets à l'écriture en novembre pour un retour début décembre avec des histoires que je suis déjà en train de rechercher, sont choisies. Ça va être... Ça devrait vous donner des cauchemars, du moins, on l'espère. Parfait. Dans 3 mois, ça descend. C'est dans pas Merci. long. Merci, Simon Predge. Ouh, yeah. On y va, Monsieur Niquette, Hey, pour puis la dernière attends, partie. attends, Oui. merci aussi au monde d'être là, man. Ouais, C'est débile, malade, ouais, pour merci. vrai, c'est Un fucking vendredi cool. soir dans le parc, fait frais, merci. Mais moi, je suis Ben ouais. bien. Moi, je suis... Oui, c'est ça. Il aurait pu aller aux toilettes puis jamais revenir. Ils sont venus. Je soupçonne que 2-3 ont fait ça, mais en tout cas. Monsieur Niquette. Non, je pense que le monde sont restés Ouais, ils sont quand même encore pas là. mal. Ouais, Moi, j'ai à failli l'œil faire de ça, même, là, c'est honnêtement, ça. C'est le même feeling que tantôt. Moi, je reste juste pas une job. là. OK. Donc, mesdames, messieurs, on est prêt pour la deuxième partie de l'épisode 717 sur The Suicide Squad, mettant en vedette Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman et Viola Davis, entre autres, parce qu'il y a beaucoup de monde là-dedans. Gros casse. Et pour vous parler de cet incroyable film, l'incroyable équipe que voici, Jake Dion, Marie-Lune Brisebois, Laurent Boutin, Simon Chénier et Monsieur Benoît Mercier, les mystérieux étonnants, faites du bruit! Étienne est encore là. Étienne est en feu. Étienne, ça fait 2 ans qu'il peut pas crier, genre hier. Fait qu'il est comme... sur son occasion. Bangarang. Hey, qui l'avait pas vu? Toi, tu m'as écrit. Tu m'as écrit hier soir. Moi, je l'avais pas vu et je ne savais pas que c'était 2h15. Ouais. Fait que quand je t'ai demandé à 9h hier soir qu'est-ce qu'on faisait, qu'est-ce qu'on gardait, c'est Ouais. ça. Ouais. Quelle surprise. Mais qui l'avait vu? Il y a personne qui l'a vu au cinéma, je pense. Non. Tellement au cinéma. Moi, je l'avais pas vu avant hier soir non plus. Simon et moi, on l'écoutait sur Crave. Oui. Oui. Le full package, là. Celui à 200$. piastres. C'est-tu ça? Oui, tu l'as Ouais. bien eu. T'as bien trouvé ton service sur lequel il se retrouve. Je te garantis. C'est ça. Et moi, je l'ai loué. Oh, wow! Je tiens à dire que j'ai payé pour Suicide Squad. Ouais. Ok. Est-ce que les Patreons sont d'accord pour me rembourser? On va mettre une cagnotte, genre à... Parce que ce mois-ci, c'est l'appareil qu'on utilise qui a été payé par le Patreon du Mystérieux Étonnant. C'est la grosse araignée. Oh fuck, il faut que je résume l'histoire, j'haïs ça, là. C'est des personnages champ gauche de l'univers des DC Comics, l'univers préféré de Laurent Boutin. Oui. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Puis finalement, c'est comme un peu à la manière des Expendables, c'est le 2 qui aurait dû être le 1. Dans le sens que le 1, t'es comme, ouais. Mais le 2, comme, ouais, ok, je comprends la proposition.
Film, le premier qui était, disons, beaucoup inspiré de James Gunn. En tout cas, le montage qu'ils ont choisi était inspiré du style de James Gunn parce qu'il y a eu plusieurs montages en parallèle. Et dans le hiatus où il a été congédié de Marvel pour des tweets qui datent de on s'en calisse, il a travaillé sur ce projet-là, puis je trouve que c'était le réalisateur tout désigné pour réaliser un film de personnages tierces qu'on connaît pas, / où on trouve weird, / où on s'en calisse, qui peuvent mourir, qu'on peut haïr, puis qui peuvent faire des trucs dégueulasses parce que Superman, Batman et compagnie ne peuvent pas. C'est un film de misfits, c'est un film d'underdog, puis c'est le genre de film que moi j'aime bien, et ça méritait d'être dans les mains de quelqu'un qui comprend le sujet, ou à tout le moins qui est capable de diriger la barque. Et moi j'ai bien aimé Suicide Squad, puis pour résumer vraiment l'histoire, très très rapidement, on envoie une équipe de vilains, d'anti-héros sur une île pour éliminer les preuves d'un programme, un petit genre de, comment on appelle ça, une Banana Republic, qui a été fondé par les Américains, et effacer toutes les preuves. Il y a 2 équipes qui sont envoyées. La première se fait presque décimer, et la deuxième finit par compléter la mission, et voilà. John Cena Et aussi, s'en t'as-tu mentionné suivent de John folles Cena? aventures. Voilà. Et d'aventures. C'est exact. Jake, vas-y donc. Ah, ok. Moi, en fait, j'ai écouté ce film-là. Au début, j'aimais beaucoup parce que James Gunn, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu à la réalisation. Puis c'est un réalisateur vraiment original, tu sais. Puis contrairement à beaucoup d'autres réalisateurs un peu fuckés, c'est que lui, il se fait donner genre fucking beaucoup de budget pour faire ses affaires. Puis j'étais comme surpris au départ de faire que c'est comme un peu c'est plus hardcore que Guardians of the Galaxy. Très hardcore. C'est quasiment genre ça me faisait penser à un peu ses origines de Trauma, quasiment là, tu sais. Fait que je tripais. Puis là, le film a continué. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, OK. Puis là, le film arrêtait pas. Puis, en gros, j'aimais ça. Mais je trouve que quelque part dans ce 2h30-là, il y a un film de 1h30 qui est vraiment excellent. C'est ça ma critique. C'est pas que le film il est mal fait, il est mal écrit. C'est que ça devrait pas être 2h30. Non. Ça devrait. Puis, tu sais, je pense que je n'avais parlé avec Simon. Tu sais, Robocop, c'est un film de 1h30. Puis il n'y a pas une scène que tu peux enlever, tu sais. Suicide Squad, malheureusement, à cause du rythme, puis à cause que c'est tellement genre in your face, puis c'est tout le temps une scène, puis c'est gore, puis c'est drôle, puis tout. Mais Chris, il y a eu 1 heure de trop dans le film, tu sais. Fait que c'est un peu ça ma critique. Malgré ça, en jasant avec des amis, parce que pour vrai, quand le film a fini, tu sais, je l'ai écouté d'ailleurs avec ma future femme. C'est incroyable qu'on a appris ça live. Moi, je le savais pas en tout. Ah oui, je pensais que je n'avais parlé. Non. On Mais, peut croire à l'amour, guys. Yes! 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 Puis tous les membres du Discord et du Patreon sont invités à notre mariage. Attention à ce que tu dis. Non, hein. c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. c'est Toutes pas les vrai. Vous êtes bérets pas bleus invités. vont arriver. T'sais, êtes-vous avec la famille, les amis, ou les bérets bleus? On va être toute une gang. Ça a joué du yo-yo, là, puis taper des... Mais bref, évidemment, tu sais, il y avait beaucoup de critiques puis de podcasts. Mais est-ce que, Simon, t'as déjà trouvé Bugs Bunny sexy? Oui. Quand il s'habille en fille? Super sexy. C'est nice. Laissez passer le prochain variant. Ouais, c'est que, en fait, sûrement qu'à l'enregistrement, on l'entend pas, On mais l'entend c'est pas. très fort pour nous. Fait que. Je vous garantis, Il j'ai y a eu l'écouteur un sur avion la... qui passait. Mais c'est ça, c'est qu'il y a eu tellement eu de podcasts après, puis d'entrevues, puis j'en parlais avec des amis, puis ils me faisaient remarquer tout ce que ce film-là fait d'intelligent, dont, justement, c'est extrêmement rare pour un film d'action qui traite de guérilla dans l'Amérique latine Mhm. de cette manière-là, qui est vraiment... C'est plus intelligent que ça a l'air. Quand tu y penses, là, tu fais que... OK. Puis tu sais, c'est pas les Américains sont cool puis ils sont gentils. Non, ils sont puis sales. C'est exact, ils sont sales. Puis tu sais, c'est rare que c'est adressé dans ce genre de film-là, tu sais, très entertainment premier niveau, mettons. Puis après ça, je pense que c'est dans Red Letter Media qui en parlait, puis c'est comme Polka Dot Man, là. Trouvez-moi un autre personnage qui ressemble à ça, tu sais. Puis il est super prenant, c'est un des meilleurs personnages du film, tu sais. Puis c'est tellement original. Puis encore là, on sent l'influence de James Gunn, mais tu sais,
c'est comme un miracle qu'on est rendu là dans la culture, qu'il y ait un personnage de même qui soit un des principaux quand même. Là. T'as-tu reconnu? Tu sais dans quoi il était? C'est c'est un des personnages dans Ant-Man. Puis c'était aussi un des personnages dans, je pense, The Dark Knight. On le voit rire 30 secondes. Oui, puis il est aussi dans tous les films de Denis Villeneuve. Il est dans Sicario. C'est le creep qu'il pense que il a kidnappé la fille. Ah oui, c'est pas vrai. celui qui attache, puis mais c'est un des creeps là, qui trouve. Puis je sais qu'il est dans Arrival aussi. Je sais qu'il est comme c'est Il est comme dans un Dune acteur. aussi. Es-tu dans Dune? Il y a un extrait avec le baron Oui. Harkonnen, c'est ça? Exact. Ouais, Marc exact. Puis il y a lui à côté. là. Toi, Marilyn, qu'est-ce que t'en as Au pensé? Sting? Quoi? Non, le Sting n'est pas encore casté parce que ça Ouais, va être dans la c'est deuxième Sting. partie. Ça Ah. semble. Penses-tu qu'ils vont le ramener? Ce serait le fun. Non, mais ils vont prendre un autre vedette rock, sûrement. Moi, je pense que c'est ça Mick pour avoir le Jagger. charisme de ce Mick personnage. Jagger, oui. Mais non! Il survit grâce à l'épice, d'après moi, Mick Jagger. Mick Jagger en chess. Yes. Jonas! 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 Ramenez-le! Nice bet. Attention. Toi, Marilyn, t'as-tu Ils sont déjà où trouvé tout Bugs ce Bunny monde-là sexy qu'on quand il entend s'habille dans en les femme? avions? Ben, Ils il faisait reviennent. penser à la fille dans Space Jam, là, la petite lapine. C'est vrai, oui. Des fois, il y a des indices quand t'es jeune, t'es comme, voyons, je trouve une lapine sexy. Ben ouais. Je dois être straight. Ça doit être ça. Maybe not. Voyons, tabarnou, fallait par le dire. Comment t'as trouvé ça, Marilyn? Ça a été compliqué, là. Ah, c'était pas bon. T'as pas aimé ça? J'ai vraiment pas aimé ça. J'ai essayé fort. Ouais. Je voulais pas être la fille, pis là, j'ai un t-shirt de Wonder Woman. Je voulais pas être la fille qui aime pas DC parce que j'aime Marvel. C'est la job à Laurent, ça. Oui, je voulais pas voler la Ouais. job à Laurent. Puis je voulais pas être la personne qui aime pas ça parce que ça a l'air cheap. Puis je voulais pas être la personne qui aime pas ça à cause des critiques. Alors, après avoir pas aimé ça pendant vraiment trop long, pendant 2h15, je suis allée faire ce que je fais jamais. Je suis allée lire les critiques pour comprendre pourquoi les gens aimaient ça Mhm. et comprendre le buzz. Et sur papier, je comprends, mais je comprends pas. Je comprends pas. Je le sais que les gens ont trouvé ça entertainant. Je comprends que sur papier, c'est des mots aussi. J'aime ça, les underdogs. Je comprends que ils ont voulu prendre des personnages qui sont différents. Je comprends qu'ils ont voulu être anti-l'archétype, anti-G.I. Joe, anti-américain, anti... Rire un peu du patriotisme américain. Oui, puis je suis fucking down avec rire du patriotisme américain. Je suis vraiment down avec ça. Pas Capitaine America, mais on comprend ce que ça représente. Anti-Hydra, anti tout ça. Je sais pas si c'est parce que j'ai pas compris le degré ou j'ai pas embarqué avec le degré d'humour. J'ai trouvé que... Oui, les guérillas, tout ça, je trouvais ça maladroit. J'étais C'est vrai. mal à l'aise. Mais c'est en fait, c'est que tu viens de le dire, je veux pas te couper, mais c'est très premier degré. Oui. On s'attend qu'il y ait comme de quoi de plus intelligent derrière, mais non, c'est juste Mais j'avais pas niaiseux, tu sais. d'attente et je suis très aussi premier degré, ça me va aussi des jokes, puis Ouais. caca, ça va, des jokes de ça. C'est clairement une société... Goofy, ça me va, mais j'ai pas trouvé le sweet spot. Tu sais, Guardian of the Galaxy, j'ai adoré ça. J'ai aimé le sweet spot du... C'est goofy, c'est cartoon, c'est drôle, il y a des layers de personnages. Là, comprenais pas, tout le monde me tapait sur les nerfs. J'ai trouvé ça un peu cliché raciste. Je sais pas. Je le sais pas, j'étais mal à l'aise par rapport aux clichés des personnages et de leurs racines. J'ai avancé le film une couple de fois. C'est peut-être contextuel aussi. Harley Quinn, qui d'habitude, je l'aime, même si il y a plusieurs choses qu'on pourrait dire de ce personnage-là, qu'il faut creuser fort pour comprendre le personnage et l'apprécier, et que j'adore l'actrice. Son accent me tapait sur les nerfs, son personnage... T'es pas dans le bon mood, c'est sûr que... Peut-être pas, elle avait des beaux cheveux. Mais attends, Marie-Là, le petit montage là, d'amour qu'elle a avec l'espèce de chef Gino, de la oui. Ouais, ça, c'est quand même très drôle, là. Ça sort du champ gauche, puis c'est surprenant. là. J'ai pas ri, puis pourtant, j'étais un bon public dans la vie, mais je le sais pas. J'ai pas... Puis j'étais très content de voir Pete Davidson. Mhm. Il est mort.
Excusez. On spoil, j'étais comme yeah! Ah, fuck. Là, J'aime ça bien m'a le fait- voir au début quand il fait semblant pour pogner son gun, puis il tease. puis ça. J'adore cet acteur-là et cette personne-là. Comme humoriste aussi, je l'adore. J'ai eu aucun attachement émotionnel. Je trouvais que c'était un film de super-héros commandé sur Wish. Ok. Oh shit, ouais, Wow, c'est quand même bien. Désolée, Taboué! C'est plein d'amiante. On va aller avec Laurent. Toi, je suis sûr que t'as aimé ça. Correct, en fait. Oh shit! Correct. Mais j'ai vraiment un... C'est quoi, avez-vous comme changé de corps, là? C'est quoi? Oh yeah, Freaky C'est moi, Friday! Laurent! J'ai vraiment un gros concern, en fait, qui concerne pas le film, mais qui vous concerne vous tous. Oui. Comment ça que toutes ces années-là que je fais des gros rants que j'aime pas d'ici, personne me parle de Starro avant? Ben, il est pas Comment ça se fait? Mais c'est parce que Star Wars est pas aussi intense. Il est pas traité de la même façon dans les bandes dessinées. Disons qu'il arrache pas des moitiés de face quand tu l'enlèves de sa victime. Mais c'est-tu une grosse étoile de mer géante L'as-tu qui déjà détruit été des aussi villes? gros dans les comics? Je sais pas. que Je pense que non. non. Je pense que tout le monde me regarde. Non, mais Ça, en fait, l'origine vient de c'est Justice League. C'est je pense. Justice League, mais le deuxième titre là, qui était comme West Coast, un enfant de même. Là, je me mêle avec Avengers West Coast. Justice League International. Ouais, je Ouais, pense que c'est ça. Puis, qui est une super bonne run que j'ai lue il y a très longtemps, mais qui était très humoristique. Là. C'est là-dedans la ouais, fameuse ouais. scène légendaire où Batman punch Guy Guy Gardner, Gardner. qui était le Green Lantern Yep, yep. de l'époque. Là. Puis, C'est satisfaisant, ça. fait que cette bébite-là, mais dans mon souvenir, à moins qu'il me manque une information, c'était juste un genre de body snatcher. Là. Tu sais, c'était Il est juste pas un Ok. kaiju, Il est à pas ma un kaiju. connaissance, dans les comics. Ok, d'abord. Mais en tout Je cas, il suis est pas moins traité fâché. comme ça habituellement. Mais t'as aimé le kaiju. J'ai eu du fun. Tu sais, je pense que beaucoup du tapage médiatique qui a été fait de genre James Gunn cette fois-ci, aucune limite, puis tout. Puis tu sais, j'étais comme, pour vrai, je suis moyen impressionné, mettons, là. Je veux dire, oui, c'est plus sanglant. Je mets des Guillermo del Toro parce que c'est tout du sang en CGI, là. Ouais. Je veux dire, fait que c'est pas si sanglant que ça. C'est plus sanglant que la moyenne des films de super-héros, mettons, mais tu sais, pas plus edgy que Deadpool, mettons, tu sais. Je suis comme... Puis pour avoir vu une coupe de trauma, je sais que ça peut aller plus loin que ça. Mettons. Vraiment beaucoup plus loin que ça. Fait que, tu sais, j'étais comme, bah, ok, là, si c'est ça sont pas de limite, je suis moyen impressionné, mettons. Mais au-delà de ça, si j'oublie ça, j'ai quand même eu du fun. Évidemment, je pense que j'ai sûrement pas pogné plein de Easter eggs sur tous ces personnages-là que je ne connais pas du tout On d'avant. va faire un follow-up la semaine prochaine, ça va juste être ça. Ah, damn. Mais, tu sais, en fait, ça m'a pas dérangé non plus. Ce qui m'a plus dérangé, justement, ils en font des jokes avec ça, mais que genre, 3 des dudes qui sont sur la mission, ils ont les mêmes pouvoirs de précision avec des armes à feu. Tu sais, je suis comme, ah, c'est dull. Mais bon, finalement, ils ont des personnalités aussi, fait que c'est correct. Je pense pas que c'est un grand film. J'ai adoré qu'il y ait un gros kaiju en étoile de mer géante. Ça, c'était vraiment nice. J'ai crié d'horreur parce que, tu sais, dès que je vois que c'est une étoile géante avec un gros œil dans le milieu, je me dis, ah oui, c'est à ça que ça va servir le javelot qu'on traîne depuis le début du film. Mais je m'attendais pas à ce qu'elle rentre avec dans son œil. Non, ça m'écœurait, ça. Ah, j'ai hurlé de dégoût. Ah, c'était hot. Honnêtement, là, j'étais comme Dans Là, ce il est suivi cas-là- par tous les petits rats qui se mettent à grignoter en dedans de l'œil. J'étais comme arrêtez! Dans ce cas-là, écoute pas Nate the Hoof Guy parce que tu vas capoter. Ouais, mais c'est plus un problème avec les yeux. Tu sais. Ah, ouais. C'est le fait que ça soit les yeux. Ça m'écœure une coche supplémentaire. T'as pas ça que les le films de reste. Fulci, genre. Ouais, genre. Ah oui, il coupe tout le temps des yeux dans ses films. Fait que c'est ça. Ok. Simon, t'en es où, toi? Moi, c'est ça, un peu comme Marilyn. J'avais oublié
que c'était ça le sujet du show. Fait que je l'ai vu, mais genre à peu près 1 mois et demi, là, fait que c'était un peu loin dans ma mémoire, mais ce que je sais, c'est qu'au début, j'aimais pas ça. J'étais comme, ok, ouais, il y a du monde qui meurt, ça pourrait être drôle, là, puis là, ça explose. Là, puis à un moment donné, le film m'a gagné, genre, puis rendu à Starro, là, j'étais, oh tabarnak, j'adore ce film-là. Parce que justement, je m'attendais pas à ce qu'il y ait un gros kaiju là-dedans, puis j'étais comme dans un mood de tout ça, t'sais. Mais après, en y repensant, au final, c'est comme correct. C'est le fun, mais comme Jake il dit, le film est un peu trop long. Il y a des bonnes scènes. J'ai beaucoup aimé la scène où ils vont juste dans un bar puis ils chill. Ouais, c'est mes scènes préférées, moi, dans les films de comics. C'est ma scène préférée dans Avengers 2, c'est quand ils chill, c'est ils boivent. Avez-vous remarqué, quand ils vont chiller dans le bar, un moment donné, Polka Dot Man commence à danser? Oui. Et c'est tout le monde qui est autour de lui, c'est sa mère. Ouais, c'est mais ça vraiment weird. fait pas ça pour vous autres aussi, genre? Mais toute cette histoire-là était malade pour vrai. Du gars qui est traumatisé par sa mère, qui la voit partout, puis à la fin, qui la voit en kaiju géant. C'est ça, c'est bon gars. C'est vraiment un des meilleurs personnages du film. J'ai beaucoup aimé TDK, mais tu sais, il sert pas à grand-chose, mais il a été inventé pour le film aussi, là, le Detachable Kid, joué par Nathan Fillion avec les 2 bras. Là, au début, j'avais oublié ce personnage. C'était Nathan Fillion, ouais. Il fait juste comme des pauses weird puis aller donner des claques. Ça, c'était bien drôle. Puis j'apprécie toujours aussi le côté comique de John Cena. Puis là-dedans, ils l'ont super bien utilisé. C'est un bon acteur. Même si c'est comme ce qui arrive vers la fin, là, je veux dire. Tu sais, juste le voir en bobette m'a fait rire. Pourquoi? Je sais pas, il était comme trop cartoon, tu sais. C'est comme Mark Wahlberg en c'est vrai qu'il y a des cartoon. Ouais. C'est vraiment Simon, on a une amie que je ne nommerai pas parce que je sais pas à quel point elle veut qu'on parle de tout ça. Mais... Pourquoi tu regardes dans cette direction-là pendant que t'en elle parles? n'est pas ici ce soir. Ouais, mais comme un peu toi, Marilyn, elle a des réactions physiques quand elle voit John Cena en bobette. Et un moment donné, j'étais juste à côté d'elle. Puis, il y avait un film, puis justement, il y avait une scène avec John Cena. Puis le pire, c'est que je pense que c'est une comédie, là, fait que je sais pas trop. Mais il y a une scène qui est en bobette. Et j'étais juste à côté et j'ai fait le saut parce qu'elle a fait genre... c'est donc même viscéral. Ah ouais! Ah, moi, excusez, là, c'est sorti de seul. Là. C'est drôle parce qu'en vrai, il est supposé être invisible, John Cena. Je sais pas comment on le voit. Moi, c'est ce qui me traumatise, c'est ses grosses mains. Ouais, les mains de Gildor. Gildor a des grosses mains. Ben oui. Checkera ça dans District 31. District 31 quand il tape sur la table. Ouais, il est bien fâché. Ah, okay. Bon, c'est ça. Des gros doigts. Des gros doigts, c'est ça. Je voulais juste dire quelque chose que j'ai oublié parce que j'ai imaginé les mains de Gildor. T'imagines quand Gildor Roy arriver en short sur un ring, faire comme... Je le verrais en lutteur. Ouais. Ou en Starro. Dans le Suicide Squad Kid. Ça serait... I'd watch that. Moi, j'ai eu du fun, mais je comprends la critique que ça a été un peu long. J'ai l'impression qu'ils ont comme plus le choix pour que ça vaille la peine, entre guillemets, radiophonique, que ça soit long. En tout cas, pour l'audience, tant qu'à payer 24$ pour un film. Mais je sais qu'on l'entendra pas à l'enregistrement, mais par applaudissement, mettons, qui a aimé ça ici? Qui l'a vu? Ouais, c'est ça. Ah, pas tant. C'est ça, les gens l'ont... Ma blonde, t'as aimé ça? Les applaudissements de mini-pot, ça. Non, qui a aimé ça? Ce mariage est terminé. Ok, on l'a refait. Avant. Oui, c'est ça, Raison du divorce, Starro. Mais qui a aimé ça une dernière fois? Ok, je suis le seul. Je pense que c'est un des rares. Mais c'est quand même divisé 50-50, je dirais. Là. Mais les critiques... Rotten Tomatoes, Fuck Rotten Tomatoes. Oh non, mais les critiques du public ça? aussi. Non, mais... Ou en tout cas, les critiques sont assez... L'Internet a aimé ça. Les nerds ont aimé ça, en général. Les nerds aussi. C'est parce que ça mettait aussi un peu de joie dans les films de DC qui d'habitude sont pas mal glauques. Il y a Aquaman un peu qui avait un ton plus léger, si on veut. Mais là, il y avait, c'était des jokes. Puis c'était peut-être aussi un des problèmes, j'ai trouvé. Qui était trop léger. Jokes. Trop de jokes. Parce que, tu sais, il y a la grande scène où c'est Deadshot, c'est ça?
C'est, voyons, non, c'est pas Deadshot. Bloodshot. Bloodshot. Bloodsport. Bloodsport. Bloodshot, Ouais. c'est Bloodsport, c'est ça. Bloodsport, c'est pas Oh, Bloodsport, c'est Idris Alba. Hey, je sais plus. Attends, Idris Elba puis Idris John Elba. Cena arrivent dans un... Bloodsport. Il arrive dans un camp de genre Shit, les de... cops! Non? Il arrive dans le camp de militaires, puis là, ils se mettent à tuer tout le monde, puis après, ils se rendent compte que, finalement, c'était comme les rebelles, puis on les a tous tués, puis c'est comme une joke, tu sais. Puis c'est drôle sur le moment, mais tu te dis, C'est ben terrible. Chris, c'est... Voyons! Moi, j'étais vraiment triste pour la madame qui est restée, qui Ben, venait de perdre toutes ses amies. toute sa vie. Puis Ouais. après Le 2 combat. minutes, t'es comme « Oh non, vous avez tué mes amis, c'est terrible! » Oh, OK, I'm in. Ouais, je vais vous emmener au bar que vous voulez aller. C'est ça, fait que tu sais, c'est un ton particulier, il faut comme tu sois dedans pour ça. Ouais. Puis c'est correct, mais on dirait qu'il y a des jokes comme ça. C'était un peu le même problème avec Guardians 2, tu sais. La fameuse scène qui est comme émotionnelle où il se bat contre son père puis là, il se transforme en Pac-Man. Exact. Tu sais, c'est comme, oui, c'est drôle, mais ça fait... c'est comme... Ça te fait décrocher. Ouais. Ouais. Puis moi, je pense qu'en fait, ça aurait pu être un ou l'autre. Parce que si le film aurait été 1h30, tu sais, le ton, il est super snappy, super dynamique. On aurait trouvé ça trop besoin condensé. de voir Idris Elba avec sa fille, puis que là, à la fin... Puis ça m'énerve, tu sais, parce que il y a des films qui n'ont pas besoin de tout ça, là, dont Roar. On n'a pas besoin de se faire comme dire que tout est correct, là. C'est genre, non, c'est correct si c'est pas résolu, puis c'est fucked up. Mais c'est pas tout Prenez est pas des correct. scènes. Elle regarde son père se faire partir en hélicoptère alors qu'elle est dans le genre de prison juvénile. Il y a rien de cool là-dedans. C'est Ben un oui, père de parce que là, elle merde, le on voit comme s'entend. un héros, tu sais, puis là, c'est comme... On s'en crise de tout ça, là. C'est pas Ben, important, c'est pour ça là. que j'ai aimé qu'au début, il désamorce la relation parce que t'as l'impression que ça va être un copy-paste du personnage de Will Smith dans le premier où là, la fille ou le fils, j'ai plus du personnage, là, devient une raison pour motiver le dude à faire partie de la mission. Puis au moment qu'ils commencent à se parler, ils sont pas capables de se sentir. Tu sais. C'est peut-être une petite surprise un peu facile pour moi, pour le monde, mais moi, j'étais OK, ouais, il essaye au moins. T'as embarqué. Le film est le film de James Gunn, c'est ce que j'ai apprécié. Il y a tellement de films. La critique est chez Marvel et chez DC, là, où tu as l'impression que c'est des gros films de studio puis tu sens pas l'artisan ou la vision derrière. Pour le meilleur et pour le film, le pire, oui, The Suicide Squad est un film de James Gunn. J'ai senti que c'était James Gunn. J'aimerais ça le voir Ouais, faire ça, autre chose ça, que des c'est propriétés d'intellectuels, des franchises, là, que des super-héros, mais c'est un film de James Gunn. C'est vrai, mais là, je viens d'avoir un flash pendant que tu as dit ça. J'ai juste pensé à comme les personnages dans le film. Puis tu sais, j'aimerais ça boire une bière avec Rocket Raccoon. Encore? J'aimerais ça fumer un bat avec une vache. Mais j'aimerais vraiment pas ça fumer un bat avec King Shark. Ça serait pas J'ai pensé un à trip toi, cool. ça Ouais, t'a comment t'as dealé J'ai King pensé à Shark? toi, ça t'a tué. Ben, le Parce qu'il marche sur la terre. Hein, Ben, c'est ça, c'est quand on le Il voit essaie de comme manger ça. les gens. Oui. Bizarrement, ça me fait pas peur, mais ça arrive 2-3 fois qu'il fait juste que sortir sa face des rideaux. Là. J'étais comme, man, si ça, je voyais ça, tu sais, je m'imagine avec ma vache. Voyons! Puis il y a des rideaux derrière nous autres, là. Je sais pas pourquoi. On est pas dans un champ, on est comme dans une place de spectacle. J'ai l'impression que tu nous raconterais une soirée qui s'est passée dans un bar, pis hey, j'ai pris des shots avec Rocket Raccoon, mais tu regardes vraiment ce qui s'est passé, puis t'es avec The Weasel de Suicide Squad. Mais il est drôle, lui. Il était C'est peurant, plate qu'il ce soit pas personnage-là. autant dans le film. Non, mais t'as-tu écouté le post-credit scene? Oui, ben oui, évidemment. Mm. Sa Il a- marche est il a très tout drôle, comment manqué. il marche. Ça quoi, ça marche? Quand il marche, il est comme... Ça me fait rire. Non, c'est pas vrai, j'ai menti. J'ai dit que j'ai ri aucun moment. J'ai juste ri quand il était comme... Y a-tu quelqu'un qui a pensé à checker si le Weasel savait nager? Après 2 secondes, il est mort. J'ai Mais aimé- en même temps, c'est ça, le pire, c'est que ce post-credit scene-là, j'ai trouvé ça cute quand il a commencé à marcher, mais ça fonctionne pas dans le film, parce que techniquement, le collet, il dit leurs stats vitaux. Là. Ben là, Ouais. c'est quand même un des gros aspects importants du C'est film. quand là. même une grosse Ben- étoile de mer cosmique qui pitch des petits, là. Non, pour- non, mais Ben, Ça tu sais, c'est- s'explique si, mettons, les weasels, c'est comme les chats et ils ont plusieurs vies. Donc, il est mort Ah. pour vrai, mais il revient. Mhm. Ah! Je voudrais revenir que j'ai aimé une scène à la fin, parce que j'ai avancé, mais je checkais la fin, quand Idris Elba, Ouais. il flatte le rat.
Oh, la Roy, belle Ouais. petite amitié. Oui, le rat, il est cute. Puis là, il avait peur, mais là, il aime les rats parce qu'il a surmonté sa peur. C'était mon bout préféré. Yeah. C'était ça le bon bout. Quelque chose à rajouter? J'ai aimé ça dans l'œil. C'était hot. C'était hot dans l'œil. Ah ouais. C'était dégueulasse. Mais parce Ouais, que, c'est- parce que c'était le- une bonne surprise. Ben c'est ça, parce que tu le vois venir là, tellement de loin que ça va servir à ça. Là, ta voix sauter, passer à travers l'œil. Mais là, c'est après, il se passe d'autres choses. Puis là, les rats, puis tout, là, c'était fucking dégueulasse. OK. Puis très déçu que Polka Dot Man... J'aurais aimé ça qu'ils survivent. Ouais, J'aurais aimé ça qu'on leur voit. Ouais, mais il y a des frères et sœurs qui ont dit on va peut-être avoir Oh. un spin-off. Genre un frère jumeau, un truc comme Il ça. est attachant quand même. Ouais, sympathique. Troublé un peu. Et là, est-ce que vous êtes un petit peu hype à Guardians 3? Ou ça vous enlève un peu le hype? Il y a du Est-ce que Chris- c'est James Gunn qui est revenu? Ouais, c'est finalement? revenu. il y a du C'est Chris le Pratt. scénario qu'il avait écrit aussi avant. Je suis pas tellement hype, mais genre Guardians 2 m'a rendu pas hype sur Ok. Je suis plus excité par le 3, spécial genre, de Noël, je pense, de Guardian que par Mm. le 3. C'est pas que j'ai. Tu sais, je veux- Moi, je suis refroidi par Chris Pratt. Fait que, Ouais. Hein? Moi, j'aimerais T'es ça refroidi. un crossover entre Guardians puis Roar. C'est comme les Guardians, mais les vrais acteurs, là, avec 100 félins. En fait, tous les films m'exciteraient Chris Pratt, plus. il dirige des raptors déjà, fait que je pense pas que des lions c'est un gros Ah. problème, mettons. Mm. Bon, là... Il a pas, C'est il a vrai. pas Mais il a attends- dirigé des Raptors en CGI, pas Ouais, des, c'est des ça, vrais pas des lions. vrais lions. Ouais, C'est puis vrai, War, c'est c'était vrai. des vrais lions et des vrais tigres. Mais Laurent, c'est pas toi un moment donné, ou peut-être je me mêle là, mais je me rappelle que d'un party, un moment donné, on parlait de cinéma, puis me semble que c'est toi qui avais dit tous les films sont meilleurs si tu rajoutes un ours. Quoi? Genre un vrai, puis là on avait commencé à faire une liste. Je pense pas que c'est moi, mais ça que veut pas c'est dire que je suis pas d'accord. Ben attends, de Shining, puis tu rajoutes un ours. Un là. vrai, là. Mais il y en a déjà un vrai ours. Ah, ok, ok. Ouais. Genre Oh, oui. la guerre des tucs, mais à la fin, il y a un ours. Cléo, c'est un Ça, ours. Oh non! Et l'ours, Ah non, puis, c'est triste tu sais, un pareil. grizzly, là. Tu sais, pas un ours cute, là. Un Ouais, grizzly ouais. qui tue des enfants, là. Tu sais, qui mange, puis qui Putain, Luc, check, avec ton genre, esti puis- de trompette. T'as le gros chabot! Ça, Luc? Je pense que c'est Luc. Ouais. Un nom de même. Je pense qu'on a fait le tour pour revenir aux ours comme ça. Ben La liste merci de tout le monde. Schindler. Non, Rajoute non, des va pas là. ours. Va pas là. Ok, c'est les mystérieux de cette Hey, attends, juste... T'as pas rien plugué, là? Ouais, Non, le hey, c'est Patreon vrai. pis tout. Mais là, ils savent, ce wow, monde-là. wow. Ben, on veut des sous, comment? Moi, je pense que je vais me partir un podcast sur Patreon qui va juste parler des plugs Patreon que Benoît fait à chaque épisode. Ben, Je le mais- fasse. Fait analyser Ouais. chaque plug, ça serait hot. Avant que Laurent fasse la POG Patreon, Patreonception. je veux juste comme pointer votre attention à l'appareil qu'on utilise en ce moment pour enregistrer à l'extérieur, pas On d'électricité. dirait C'est- un robot dans la matrice. Ça ressemble à ça, ça ressemble aussi à une araignée. C'est grâce au Patreon qu'on a été en mesure d'acheter ça. Donc, c'est la première, j'imagine, d'autres... La matrice. Oui. Rajoute un Un ours. On est encore... Y a-tu un T'sais, en trench bullet coat pis time, des là. lunettes fumées, genre? Je l'écouterais, moi, ça. Là. Vas-y, Laurent. Donc, vous écoutiez les Mystérieux Étonnants. Nous sommes ici grâce à nos donateurs Patreon qui nous ont permis, comme on vient de le dire, de nous acheter du matériel, les micros qu'on utilise et la gogosse qui sert à enregistrer, ainsi que ce stand-là et le petit speaker qui fait que les gens dans le parc nous entendent. Si vous donnez dans le Patreon, non seulement vous nous aidez à faire ce qu'on est en train de faire là, vous avez accès au Discord qui, si je comprends bien, est plein Ouais. de mèmes et vous avez donne la chance de posséder un béret bleu. Non, non, ça, Entre ça... autres. Ben, on peut... Non, ben, là, ça garantit pas un béret bleu. Là. Non, mais je pense que ça prend ça quand même pour avoir le béret, si j'ai bien compris. Oui, allons-y avec voilà. ça. Ouais, c'est Là, ça. il paraît après, que... si- Excuse-moi, je veux pas te couper. J'aime ça quand il là, dit ça, vous mais pendant écoutez- qu'il fait ça... Vous écoutez la lutte sur Discord? Ouais, on va tout aller Ok? là. La Oui. lutte, tu rajoutes un ours. Sûrement qu'il y en a déjà eu un. Vas-y, Je Laurent. ferais ça. Si vous donnez au Patreon, en plus d'avoir accès au Discord, vous avez accès à des podcasts spéciaux et exclusifs.
dont les bifurcations avec Benoît ici présent, ainsi que Guilla Saint-Cyr et Rémi Fréchette. Levez-vous ici donc, présents. là, que les gens vous voient. Là. Ben, là, on est dans le noir, personne Bon, ne voit là, rien. ben oui. Avez-vous fini Voilà. votre cycle de François Pérusse? Il nous reste un épisode sur François Pérusse, et là, je peux annoncer... Je t'ai écœuré, là. Sont On à le fera- bout. on n'a pas le choix, il faut compléter. Ouais, il faut que ça Faut soit le finir. thorough, les gars. Là. Ouais, Come on. ouais. Puis là, on le fera après, OK? Qu'est-ce qui se passe après François Pérusse? On fait pour l'Halloween, parce que là, durant l'Halloween, les bifurcations sur la thématique d'horreur, plus ou moins. On va faire des épisodes des Simpsons spécial Halloween pendant un mois. Yeah. Yep. Il y a aussi le podcast spin-off de Noël chez Isidore avec Simon Chénier. Terre humaine chez Isidore. Terre humaine chez Terre humaine Isidore chez- sur la série québécoise Terre humaine. On fan voit dans qu'il y a la vraiment C'est la plus grosse claque qu'on a eue toute la soirée pour Terre humaine. Voyons donc. clairement beaucoup plus de La fans famille des Jacquemin! Il y a clairement beaucoup plus de fans de Terre humaine que de Ouais. François Pérusse ici. Je trouve ça très mystérieux. C'est donc bien fucké, ça. Ouais, donc c'est avec Hey, aussi les Étienne gars, les Forêt gars, et Gabriel Terre humaine? Lisa-Collard. Tu rajoutes un ours. Il y en a eu en plus. What? Ça devait être le meilleur épisode. Non, vraiment pas, ça plus place. Sinon, ça, On le vous voit n'êtes pas jamais. obligé de donner au Patreon. Vous avez accès à tout l'ensemble des podcasts produits par les Mystérieux Étonnants, c'est-à-dire Chez Isidore. Noël chez Isidore, qui est Yep. le podcast de Noël de Simon Ça Chénier. va venir, avec là. Ça sera Étienne pas comme Forêt Cœur et Croupe, là. et Valérie Gagnon. Oh, shot Mais fire! non, mais non. Cœur Non, et Croupe mais Slender. pour vrai, c'est parce que là, Étienne, il est loin. Puis c'est plus le fun d'en faire en vrai. Ouais. C'est vrai. Fait qu'on prend ça plus relax, mais tu sais, Noël s'en vient. Fait que c'est Ben sûr oui. qu'on va Excellent. en faire d'autres. Et Vous un- avez accès aussi à Terre Kaiju, le podcast de Jake et Simon sur les Kaiju, c'est-à-dire des gros monstres géants qui se tapochent tel Starro. Ainsi qu'au backlog merci. de Il y a Cœur et quelqu'un qui a Croupe. dit Les faites-vous un épisodes sont caméra. encore bons. Les vrais savent. Excusez-moi. Qu'est-ce que tu dis? On n'a pas compris. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, il y a quelqu'un qui a crié se faire un caméra. En pleine Les vrais canicule. savent qu'est-ce que ça veut dire. J'y ai pensé hier. Je trouvais qu'il faisait le temps de se refaire un caméra était revenu. Tant Ouais, que ben, tu mets c'est tes humide. Kleenex dans le bol de toilette. Oui, il faut être très prudent avec ça. C'était pas des Kleenex en passant. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, c'est tout! Tu vois, à force de t'entendre le dire à chaque semaine, j'ai Tu l'as tout bien appris fait. par cœur. Merci Laurent. Je remercie Christian Jarry pour les chaises, l'éclairage. Je sais qu'il a pris des photos aussi durant la soirée. Merci à Mathieu Niquette. Ouais. Simon Predge qui est là également. Ils se sont assis pendant qu'on faisait le show, mais Laurent et Nick sont dans le fond. Donc merci à Nick, c'est lui qui a amené nous a prêté des fils pour faire l'enregistrement. Qui On j'oublie, vous aime. Éric Maziane pour le site internet et à vous qui donnez au Patreon et qui suivez le show. Les gens qui se sont déplacés. Ben ce ouais, soir. un Ben vendredi ouais. soir, genre dans un parc. Merci. On va arrêter ça là. Je voudrais remercier le Oui. très beau Poppy que j'ai vu en m'en venant dans le parc Non, il tantôt, était- qui jappait après un écureuil dans l'arbre et qui était vraiment triste que l'écureuil descende pas pour se faire manger. Oh, On va- Il y avait plein de beaux poppies. J'ai été distraite tout le show. On va arrêter ça là, le show, mais écoute, on continue malgré la pandémie. On n'a pas manqué une semaine. Pas une semaine durant la pandémie. Et, Good job, Ben. Bravo, Ben. et on va continuer. On va avoir des spéciaux de Noël. Ah oui, c'est vrai, l'Halloween qui va être encore gros cette année. Des trucs sur Discord, des trucs aussi. Chaque thématique, chaque show va être une thématique Halloween durant l'octobre. Ah oui? Hey, mais On je était pense pas à au courant. ça. Thématique Tout le temps, octobre. on écoute tout le temps. Est-ce que ça vous tenterait qu'on fasse un épisode sur Roar? Ou genre, vous n'avez assez entendu Pas parler? très Il y Halloween. a juste moi. Il y a Ouais, juste je pense moi que qui on est a fait, obsédé non, par ça. on a parlé en masse. Je pense que tu as fait le tour. Je Ben, sais c'est pas un- à quel c'est un film point on a d'horreur. plus de choses à dire que Ouais. ce qu'on a dit tantôt déjà. Bon, ben, je me starte un nouveau podcast. Non, mais tu pourrais faire un bifurcation. faire un Terre chez Tu pourrais Roar. faire une bifurcation. OK. Start-toi un podcast sur chacun des félins qui sont dans le film. Bon. Fait qu'on finit, mais le temps qu'on démonte, moi, je m'en vais pas nulle part. Je prends une petite non, boisson. C'est que si vous voulez restez. rester, vous êtes les bienvenus. Puis sinon, Hey, bon, on puis se voit la merci prochaine fois. encore, pour vrai, d'être là. Pour vrai, c'est fucking cool. pour Ouais, nous ça, autres. comme à chaque fois, je suis comme. Qu'est-ce qu'ils Il n'ont pas était d'autre chose à plus faire, que sinon. 4. T'es plus que 4. Merci à vous.
Aussi, bravo à Laurent, c'est son premier live. Ah oui, c'est vrai. Oui, bravo, oui, merci. Laurent, Merci. good job. Génial, bravo. Un naturel. Et Mathieu Niquette va chanter l'hymne national. Avec un ours. Il est parti.